On n'a pas le choix d'être un pays. Peu importe qui, là. Vraiment, il faut vraiment réunir tous les indépendantistes. Puis c'est pas les artistes qui parlent. Qui va parler? Qui va être le pouls de la société? Le peuple québécois a été un peuple conquis, puis tu l'as dit tantôt, un peuple conquis et annexé par la force. Tu sais, puis une fois qu'on sait ça, ben on comprend que, OK, on n'a pas notre place dans ce pays-là. L'histoire du Canada, puis l'histoire du Québec, c'est pas une histoire qui est rose, là. Au Non. contraire, là, on n'a pas choisi de faire partie de ce Ben, pays-là. On l'a depuis le subi début, depuis le 1759. but ultime, c'est de nous assimiler, là, dans le sens de nous faire disparaître, en fait. Je veux dire, ça va prendre quoi, là? Tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on va être assez tanné? Tu sais, il y a un gros conflit d'intérêts avec le président Trump en ayant financé son beau-fils, je sais pas trop, à l'ordre de quasiment 1,1 milliard de dollars. Tu fais, ouf, tu sais. Je me rendais compte, en fait, qu'il connaissait rien. Rien à la culture québécoise. Rien. Même pas la musique, même pas de la littérature, même pas des films. Juste ce que moi, je faisais. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour un épisode avec Isabelle Blais. Mais juste avant, qu'est-ce que Génération Oui? C'est un média 100% indépendantiste où on parle de la question nationale, de la question de l'indépendance du Québec, sans tabou, sans détour, sans complexe. Donc, c'est la place que vous soyez un indépendantiste convaincu, un indécis ou un fédéraliste. On s'adresse à tout le monde, donc merci d'être là. Merci d'écouter, de vous renseigner sur cette question qui est fondamentale à notre avis. On vous invite à écouter l'épisode au complet. Donc, comme je le disais, on est avec Isabelle Blais aujourd'hui, comédienne, actrice, musicienne. Vous l'avez vu dans de nombreux films, dans de nombreuses séries, également au théâtre, en musique, bref, partout. Et on a eu la chance de parler avec elle de son métier, mais également de sa vision de la question nationale, de la question de la libération nationale. Donc, écoutez ça jusqu'à la fin. J'aimerais également remercier la boutique 50% plus 1. Vous le voyez présentement, je porte un nouveau macaron, le macaron de Québec Libre, notre tout nouveau produit promotionnel, notre premier en fait. Donc, si vous voulez vous afficher en faveur de l'indépendance du Québec, c'est une excellente façon de le faire. C'est disponible sur la boutique 50% plus 1. Le lien est dans la description. Je vous remercie. Abonnez-vous. Aimez, commentez, on a besoin de chacune de vos interactions. Ça nous permet de grandir, de faire connaître nos idées et le candidat oui à un plus grand nombre de gens. Et sur ce, je vous dis bon épisode. Alors, bonjour, on est avec Isabelle Blais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça va bien? Ça va très bien. Tout le plaisir est pour moi. Bien, Vraiment. merci beaucoup. Puis, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter? Ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle Blais. Mais en fait, je suis comédienne. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique à Montréal. Puis, depuis ma sortie, là, ça va faire bientôt... Ah, mon Dieu, que le temps passe vite. Ça fait à peu près 30 ans là, que je fais ce métier, ce magnifique métier de comédienne. Fait que j'ai joué beaucoup au théâtre en commençant. Mais je fais toujours du théâtre, de la télé, du cinéma, dans plusieurs productions. Et je fais aussi de la musique. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète, autrice, compositrice, interprète maintenant. Avec 2 groupes, là, puis j'ai fait à peu près 7 albums. Voilà, c'est un peu mon parcours artistique. Oui, très intéressant. Puis c'est ça, justement, tu as fait beaucoup de télévision, de films, beaucoup joué au théâtre, de la musique. Donc, tu touches un peu à tout. Qu'est-ce qui t'a amené vers la culture en général? Ben, tu sais, il faut comprendre, moi, mais, je veux dire, mon père jouait de l'accordéon, c'est à peu près tout, là. Tu sais, dans ma famille, il n'y a pas de... J'ai pas eu d'exemple avant, là, tu sais, pour m'amener à faire ce métier-là. Je sais pas, c'était pour moi quelque chose de... Du plus loin que je me souviens, c'était vraiment... J'avais envie de jouer. C'est une façon de m'exprimer. J'étais de nature assez introvertie, donc plus timide. Donc, c'est très étrange parce que là, quand j'arrivais sur la scène ou devant des gens, j'étais moi fois 10, tu sais, à la puissance 10. Là. Puis je pense que ça a été un révélateur pour moi là, de me dire, j'ai besoin de ça pour me développer. Mais je sais,
ça a vraiment été juste... je me suis pas posé vraiment de questions, sauf à la fin de mon secondaire où là, c'était... est-ce que c'est un hobby, c'est un plaisir, ou juste du plaisir que j'ai, ou je vais en faire un métier. Puis là, je pense que j'ai compris... on a fait une comédie musicale avec l'école, le séminaire des gars, puis là, on avait fait Les Misérables. On avait joué ça à la salle Thompson à Trois-Rivières, qui est quand même une grosse salle. C'est très, très impressionnant. Puis là, chacun a réagi à sa manière au tract et tout ça, puis moi, ça a juste fait « oui, c'est ça que je veux faire ». Fait que après, ben là, c'est les études au cégep en arts et lettres, communication, option théâtre, pour aller ensuite faire mes auditions, pour rentrer au conservatoire, finalement, et faire ce beau parcours de 3 années au conservatoire. C'est comme être au monastère, là. C'est fou comment c'est prenant, mais c'était... je savais que j'étais à la bonne place, sauf que de là à en faire un métier et te dire... c'est le plus beau métier du monde quand tu le pratiques, sauf que c'est terrible quand tu n'as pas de boulot. Puis tu sais, j'ai été quand même choyée. J'ai toujours gagné bien ma vie, mais c'est un métier qui est merveilleux, qui est extraordinaire, mais que franchement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Puis c'est jamais garanti, mais c'est encore un métier que j'adore et que je me considère... il faudrait que je touche du bois. Non, non. Parce que, tu sais, c'est ça. On sait pas ce qui fait que ça marche pas. Tu sais, oui, il faut du talent, mais il faut de la chance, il faut un paquet d'affaires. Fait que là, tu vois, tu m'as demandé une question, puis là, j'extrapole sans fin, il faut que tu m'arrêtes. Mais non, mais c'est ça qu'on veut. On a 1 heure et demie pour parler, fait que c'est parfait. On va pouvoir aller au fond des choses. Je vais pouvoir... Mais pourquoi j'ai choisi? En fait, j'ai pas de temps choisi, pour résumer. J'ai pas de temps choisi. Je pense que ça m'a choisi. Puis j'ai dit, OK, on va essayer. Puis voilà. Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle ou du premier comme gig que tu as eu en sortant du conservatoire? Ben, le premier vrai rôle au théâtre, c'était Roméo et Juliette de Shakespeare au Théâtre du Nouveau Monde. Puis là, j'ai interprété Juliette. Donc ça a été pour moi incroyablement formateur, mais aussi, ça m'a un peu mis sur la map. Tu sais, ça m'a... Ah, OK, elle existe. Parce que quand tu sors de l'école, personne ne te connaît, tu as toutes les preuves à faire. Puis il y avait eu des auditions, ce qui est très rare au théâtre, mais ils en font de plus en plus maintenant. Mais donc, il y avait des auditions, parce que normalement, c'est un petit milieu. Les gens se font un peu donner les rôles, souvent, parce que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Là, il y avait... c'est des jeunes premiers, donc il fallait des nouvelles têtes du Nouveau Monde. Puis j'ai fait l'audition, puis là, je l'ai eu, puis ça... Tout s'est enchaîné par la suite. Tu sais, premier rôle aussi qui a été très marquant, et pourtant, je n'y apparais que 2 minutes. C'était dans Les Invasions barbares. Je suis là vraiment 2 minutes, là. 2 fois 1 minute. Puis les gens m'en parlent encore de ça, parce que c'était comme une vidéo où je disais un peu adieu à mon père que je reverrai pas vivant, puis mon Dieu, je sais pas, je me suis donnée, mais je veux dire, c'était... Ça a été touchant pour plusieurs personnes. Ouais, pour moi, je réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir, parce que je me disais, c'est tout petit, franchement. Finalement, oh non, c'était tellement touchant, mais oh, oui, mais tu sais, des fois, c'est qu'on fait des gros rôles, puis on a l'impression que ça va changer le cours des choses, puis des fois, c'est une toute petite chose qui reste pendant des années, et on t'en reparle. Mais je te dirais que c'est les 2 premières expériences qui m'ont marqué. Ouais. C'est ça, tu disais, il y a peu d'élus. C'est-tu une question de chance pour rentrer dans ce milieu-là, puis vraiment, tu sais, pouvoir en vivre? C'est une question de chance, mais c'est une question aussi de travail. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé hyper fort. Je me préparais, quand je fais des auditions, tu sais, je me prépare, mais vraiment beaucoup. À chaque fois que je travaille, tu sais, je prends ça vraiment au sérieux, comme tout le monde, mais il y a une question d'être là au bon moment, au bon endroit, puis qu'on a besoin de quelqu'un comme toi, tu sais, parce que veux pas, on dégage quelque chose. Moi, j'avais un casting de jeune première, donc
même si je voulais faire les méchantes, puis les, tu sais... Ah oui, tu voulais faire les méchantes? Ben, y a-tu de quoi de plus... Tu sais, à quelque part, faire les jeunes premières, les jeunes gentilles filles, c'est un peu plate, dans un sens. Les amoureuses. Moi, je voulais quelque chose qui avait du caractère, des énergumènes, je sais pas, quelque chose, des défis, tu sais. Puis on pensait rarement à moi pour ça parce que j'avais pas j'avais pas le look, je sais pas. Puis, mais bon, c'est pas grave, ça, j'ai toujours essayé justement d'aller chercher des personnages comme ça. Plus, tu sais, plus tu fais ce métier-là, puis si en plus tu as eu des beaux défis, ben après ça, c'est ce que tu veux. C'est toujours quelque chose de différent et non pas refaire ce que tu viens de faire. Parce que, tu sais, je veux dire, tu te dis, ben je l'ai fait. Fait que là, donnez-moi autre chose, une autre affaire à explorer. C'est ce que j'aime de ce métier-là aussi, c'est de pouvoir explorer des personnages ou des gens complètement différents de moi-même. Ça, analyser, c'est ça, analyser les différentes personnalités, les différentes émotions, tu sais, puis essayer de faire tout ça tien. C'est que c'est extraordinaire, là. C'est comme un peu... tu te sens un peu sociologue en même temps parce que tu essaies de comprendre, tu sais, tellement l'humanité, là, tu sais, qui t'entoure. Fait que c'est pour ça, moi, que, tu sais, les personnages marginaux... T'en as eu quelques-uns quand même. un peu, mais je me suis souvent battue contre ce que j'avais l'air, tu sais. Ben, on pense pas à toi, tu sais. Tout le monde sait que les méchants, c'est des gens qui ont les cheveux noirs puis les yeux noirs, là, tu sais. Tu sais, il y a un profil typique, tu sais, du méchant, tu sais. Alors que c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, je suis sûre qu'il y a des gens de toutes les personnalités ou tu sais, d'aspects différents qui peuvent faire des choses. Il y a des blondes méchantes. Des blondes méchantes, puis il y a c'est ça, tu sais. Mais bon, c'est le métier. Mais oui, faut que tu sois chanceux, puis il faut que tu travailles fort. Moi, j'ai jamais rien eu tout cuit dans le bec, là. C'est ce que j'ai eu, je l'ai gagné, mettons. Ah ouais, t'as travaillé fort pour. Ouais. Est-ce que comme artiste, tu dirais que là, quand tu es sorti du conservatoire, tu disais que ça faisait quand même déjà un moment. Est-ce que être un artiste aujourd'hui, puis quand tu es sorti du conservatoire, c'est différent, la réalité? D'être choisi et tout? Ben là, ce qu'on entend partout aussi, c'est qu'il y a, oui, une crise en ce moment, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'artistes maintenant que même quand je suis sortie. Puis quand moi, je suis sortie, il y en avait déjà beaucoup plus qu'il y a 30 ans auparavant, tu sais. Il y a plusieurs écoles de formation. Fait que là, il y a à peu près, si je me trompe pas, environ 90 personnes, grosso modo, qui sortent par année. Ça, c'est des nouveaux comédiens, des nouvelles têtes, du monde qui ont faim, qui veulent travailler. Fait que il y a beaucoup plus d'offres aussi, par exemple. Tu sais, il y a quand même énormément de production. Avec le web, tu sais, ça a démocratisé beaucoup. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de projets, mais il n'y a pas tant plus d'argent. Fait que j'ai l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui, bizarrement, mais tu sais, si t'as pas d'agent aujourd'hui, ben maintenant tu peux être au courant, là, tu sais, Internet, c'est plus facile peut-être, mais je sais pas, je pense que c'est assez difficile, là. C'est toujours, je pense que quand je suis sortie, c'était pas facile, mais là, je pense que ça a décuplé parce que justement, la tarte, elle se divise en plus de petits morceaux. Fait que là, on goûte parce que justement, il y a plus de monde. Puis aussi, il y a peut-être une envie de voir des nouvelles têtes aussi. Tu sais, souvent, on se rend compte que les productions, c'est tout le temps souvent les mêmes qui reviennent, là. Quand c'est toi, t'es chanceux, t'es content, mais... Quand c'est pas toi, t'es pas content. Ben, c'est que tu trouves ça injuste, puis avec raison. Fait que, tu sais, moi, j'ai été un peu choyée, puis en même temps, toujours un peu sur la ligne, tu sais, entre... C'est jamais rien d'acquis, mais toujours quelque chose qui arrive. Tu sais, fait que c'est un peu là que je me situerais.
Je veux parler un peu de théâtre parce que j'ai eu la chance de te voir dans Contre toi récemment, dans les derniers mois. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui va souvent au théâtre, mais là, j'ai réalisé que je devrais y aller plus souvent parce que j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, oui. J'ai été impressionné. La pièce, je trouvais qu'elle parlait de sujets vraiment modernes, accessibles. Ouais. C'était bon, c'était touchant, mais c'était drôle aussi parfois. Donc, c'était vraiment bon. Puis, j'étais aussi impressionné d'un point de vue de votre talent. Tu sais, les comédiens qui jouent dans des pièces de théâtre, c'est comment qu'on fait pour apprendre un texte comme ça? Parce que c'est... Tu sais, des fois, apprendre un texte, c'est pas facile, mais là, vous avez beaucoup d'interactions, vous devez bouger. Ouais, ben ça fait partie du métier, tu sais, mais Ouais. c'est apprendre les textes, ben chacun a ses trucs, là, tu sais. Moi, je sais que j'ai besoin de temps. Ben, tu sais, j'aime mettre le temps. En tout cas, tu sais, apprendre ça rapidement. De toute façon, ce qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'on a le temps d'approfondir. On a le temps de répéter. Ça, c'est magnifique. Tu as le temps de te tromper, être mauvais, puis recommencer, puis c'est formidable. Fait que tu as le texte d'avance quand même, longtemps d'avance, souvent plusieurs mois d'avance. Fait que moi, je lisais. Puis effectivement, tu sais, c'est comme quasiment 2 heures de petites réparties. Puis tu sais, on est juste 4 à se diviser euh, ce texte-là. Fait que c'était un bon défi, mais en fait, à force de lire, à force de tu te répètes, tu te prépares, ça finit par rentrer. C'est ça, parce que c'était pas des longs monologues, c'était vraiment des petites C'est du tac au interactions. tac, C'est ça ouais. exactement, du tac au tac. Il y a de Fait qu'il faut pas se l'humour, ouais. tromper, faut avoir le bon rythme. Puis, Ouais. est-ce que ça arrive de se tromper? Oui. Oui. Comment que ça se passe pour les moldus comme moi? En fait, c'est que ça continue, parce que dans le fond, tu continues, là, advienne que pourra. Tu sais, je veux dire, tu te trompes, tu continues, là. Tu peux pas arrêter, tu peux pas... Surtout, ne pas dire à ta face comment tu te sens à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as l'impression que peut-être ça dure 2 secondes, puis tu as l'impression que ça fait juste 30 secondes qu'il y a un silence, parce que tout à coup, tu as un blanc ou un noir, là, je sais pas comment on dit ça. Parce que ça fait comme un... Tu sais, tu fais comme noir. OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Je sais que c'est ce mot-là, ça ressemble à ça. Puis là, t'as l'impression que tout le monde fait Ah! Tu sais, mais souvent, personne s'en rend compte. Tu sais. En tout cas, je, je sais qu'il y a déjà eu plein d'histoires de théâtre que je me suis fait raconter ou des grosses erreurs. Là. Puis, tu sais, le public l'a su. Puis, à un moment donné, tu sais, tu peux pas le cacher, mais c'est vraiment... tu continues coûte que coûte. faut que ça continue. Tu sais, t'as pas le choix. Fait que c'est ça qui est thrillant, tu sais, du direct, en fait, c'est que les gens sont... Tu sais, les gens, c'est un spectacle, tu sais, c'est un personnage avec lequel tu joues aussi, parce que, tu sais, le silence d'une foule, c'est une interaction, tu sais. Le rire, c'en est une, ça, c'est assez clair. Quand ça rit pas, t'as compris que t'as raté un peu ton coup, mais aussi, si t'entends le monde sur leur chaise, éternuer, tousser, tout sauter. Tu comprends, tu sais, c'est un dialogue, là, tu sais, vraiment, c'est assez intéressant pour ça. Fait que oui, se tromper, tu peux toujours aussi compter sur tes partenaires de jeu pour essayer de te sauver, là, tu sais, c'est-à-dire que tout à coup, tu peux amener une phrase qui est comme dans Contre toi, je pense qu'il y avait possibilité de se sauver quand même. C'est pas arrivé, ceci dit, de tant que ça, parce qu'on faisait souvent des italiennes, là, c'est-à-dire qu'on on se dit le texte à toute vitesse. Moi, je faisais tout le temps une scène avec le personnage de la plus jeune, la scène finale, parce que c'était une scène très, très intense. Fait qu'on on se la faisait tout le temps à tous les spectacles. Avant, je le faisais, tu sais. Puis je revise certains bouts que je trouve plus difficiles. Puis à chaque début de show, là, tu sais, je le refais à tous les fois, même si je sais que je le sais, le texte. C'est juste Tu veux pas la pour manquer. que ça soit fluide. Puis, mais il est arrivé, dans un type d'écriture comme ça, tu peux... Tu voulais me dire que, tu sais, ou en tout cas, tu trouves je une comprends. manière de... Oui, mais parce qu'à un moment donné, j'ai oublié de dire une réplique, puis Alice Pasquale, avec qui me donnait la réplique, elle dit, mais j'ai oublié de dire, vous avez aimé mon livre, mais puis je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, ça arrive. Elle voyait que je ne demandais pas, fait qu'elle fait, j'ai bien aimé votre livre. En fait, elle me l'a juste donné. Mais quand tu fais du Shakespeare ou tu sais, je veux dire,
des alexandrins, par exemple, là, si t'as un trou, ça va pas. Tu peux pas, là, tu peux pas emprunter un langage. Tu sais, des fois, il y a une prose ou l'écriture fait que tu peux pas improviser là-dedans, tu sais. Fait que là, c'est à nous de se préparer puis de trouver des façons ou de dire, oh, ben, l'autre comédien va enchaîner puis on va Mhm. Parce que des fois, je me continuer. disais, est-ce que ça déstabilise l'autre comédien à qui tu donnes la réplique si toi-même tu t'en farges, tu as un blanc, puis que là, tu sais, ça peut vite débouler, là? Ouais, mais l'adrénaline, je pense, puis la force qu'on a d'avoir répété, quand même, on est préparé, là, fait qu'on faut se faire confiance. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, en vieillissant, certains acteurs ont de plus en plus peur de jouer au théâtre parce que peur d'oublier, peur de... Ils se font plus confiance parce qu'ils se sentent vieillir, là, justement. C'est une réalité. Ouais. Puis est-ce que cette pièce de théâtre-là est encore en cours? Elle est encore présentée ou c'est terminé? Non, c'est terminé. OK, OK. C'est la tristesse c'est l'éphémère du théâtre. Mm. Tu sais, des fois, je me dis, hey, tout ça pour ça, tu sais. On joue pendant un mois, c'est fini. Mm. Tu sais, on a mis tellement de temps et de travail, puis tu te dis, tout ça pour ça, mais c'est ce qui fait aussi la richesse c'est le côté éphémère, là. C'était juste quelques mois? Ben, on a 2 mois de répétition, 2 mois et demi, là, à peu près. Puis là, tu as le texte avant que tu t'apprends de ton côté. Fait que, ouais, tu sais, ça représente quand même beaucoup d'heures Ouais. de travail, là, mais tout ça pour ça. C'est vrai que c'est éphémère. Ben oui, c'est pas comme un Oui. film que, Quand justement, ça ça finit, continue de rouler. c'est puis- comme... tu te ressens comme... tu te dis, mon Dieu, c'est ingrat, tu sais. Il y a comme une injustice. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le jouer plus? Parce que, tu sais, je sais... Bon, je suis pas sûre que j'aimerais jouer pendant des années la même chose, là, nécessairement, mais, tu sais, comme... je sais pas, tu sais, en France, tu peux jouer à l'année Mhm. une même pièce. Tu peux jouer pendant plusieurs années, gagner super bien ta vie au Pourquoi c'est pas théâtre. comme ça au Québec? Ben, j'imagine qu'on n'a pas assez de bassin de population, tu sais, pour qu'il y ait un roulement comme ça, des théâtres qui sont ouverts, qui ont je sais pas combien de représentations. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il y a des Non, il n'y a pas pièces, assez de monde. est-ce qu'il y a des pièces parfois qui se promènent en région? Il y en a, Il y oui. en a, oui. Ouais. J'en ai fait de la tournée justement avec Roméo et Juliette. Ben, tu sais, j'en ai fait plusieurs tournées. Il y avait une pièce d'ailleurs où j'ai rencontré, ben, moi et Pierre-Luc, on a commencé à être ensemble. C'était une pièce qui s'appelait Midsummer, qu'on avait joué à la Licorne. Et c'était juste 2 personnages, il y avait des chansons, tout ça. Puis là, on l'a fait pendant 4 ans, à toutes les années. Tu sais, pas pendant 4 ans de temps, par exemple. Là, ça aurait été merveilleux, mais tu sais, on a joué à peu près 150 fois, ce qui est énorme. C'est comme ça, c'est une pièce que tu dis, waouh, c'est un succès, là, tu sais. Alors que, je sais pas, pour certaines productions en France, c'est une base, là. 150, ça serait peut-être un flop, même, à la limite, là. Tu sais. Ouais. Fait que- Comment qu'on choisit un rôle? Parce que j'imagine qu'on s'en fait proposer plusieurs. Toi, tu disais justement que t'aimes mieux parfois des rôles de méchante ou qui vont te sortir un peu de ta zone de confort. Ben, c'est pas tant c'est de faire des choses différentes. Puis souvent, quand t'es perçu comme ça, ben là, c'est ça ton casting. Fait qu'on va souvent te proposer pour le même type de personnage. Là, moi, je me dis, ben là, je l'ai fait, je viens de le faire. Parce que souvent, c'est s'ils ont aimé ce que tu as fait, ben ils pensent à toi pour le même genre d'affaires. Fait que là, ils te redemandent pour faire la même chose. C'est pour ça que moi, c'est plus de faire une variété de personnages, des trucs que j'ai pas, j'ai jamais fait, tu sais. Fait que, c'est quoi ta question déjà? Excuse-moi. Je me demandais comment qu'on choisit un rôle, tu sais, comment qu'on accepte ou qu'on refuse les rôles qu'on se fait Ben, proposer. est-ce que j'en ai tant refusé? Oui, c'est arrivé. Mais je dirais pas que, tu sais, j'arrive, puis là, il y a plein de rôles, il y a plein de rôles qu'on m'offre, là. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est des auditions. Je choisis de pas y aller parce que je trouve que ça me ressemble pas. Je me dis, ah, il me semble que quelqu'un d'autre va mieux le faire que moi. Je suis capable de me dire ça, tu sais. Mais ça, si t'as besoin d'argent, puis tu sais, tu peux pas faire ces choix-là. Le luxe, le gros luxe que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir assez de travail pour être capable de dire non à des choses. Ça, c'est le plus grand luxe de liberté que tu peux t'offrir. Mais comment tu fais ça? Tu sais, je sais pas, tu sais,
j'ai jamais voulu tout faire parce que, tu sais, souvent, on me proposait des trucs, mais je disais, mais j'ai pas le temps de tout bien faire. Là, je suis au théâtre, puis je tourne déjà. C'est trop déjà. J'aime pas faire plusieurs choses en même temps, mais au Québec, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix comme artiste de toucher à tout ou à bien des affaires parce que c'est ça, tu sais, tu veux gagner ta vie convenablement, mais tu sais, tu peux pas juste te dire, moi, je veux juste faire du théâtre, moi, je veux juste faire ça. C'est impossible. Tu gagneras pas ta vie. À moins que, tu sais, bon, la télévision, ça, c'est payant, mais tu sais, c'est pas vrai que tu vas avoir nécessairement des premiers rôles dans un truc de télévision pendant 10 ans de temps. Là. Si t'es chanceux, si ça revient quelques années de suite, mais tu sais, moi, j'ai eu la chance, justement, comme j'ai commencé avec CA, qui était quand même... ça a été très marquant pour la télé, en fait, là, pour moi, parce que là, ça a bien marché, puis on l'a fait pendant 4 ans. Fait que, tu sais, mais la première année, tu le fais, tu te dis, je pense que ça va bien marcher, mais est-ce que ça va revenir la deuxième? On le sait pas. Ouh! Là, que ça revient une deuxième année. Là, de 2 à 3, on sait pas plus. On n'a jamais de garantie. Mais on dit, les diffuseurs, tu sais, il y a tellement de conditions qui font que, tu sais, les codes d'écoute, il y a un paquet d'affaires qui devraient pas, en fait, tant avoir d'importance, mais qui en ont, qui décident de reconduire ou pas une série. Fait que quand tu vois, OK, ça va revenir, OK, ça va revenir. Fait que ça te donne une sécurité un peu pour planifier, une sécurité financière qu'on n'a jamais. Tu sais, des fois, dans 3 mois, je sais pas ce que je vais faire, tu sais. Comme là, je suis dans une situation où, tu sais, j'ai joué au théâtre, après ça, j'ai fait un film, puis là, j'ai rien. Tu sais, j'ai vraiment rien. Tu sais, j'ai de la musique, OK, mais c'est tout. Fait que, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Mais c'est arrivé souvent, ça, dans ma vie, là, de pas savoir dans 3, 4 mois ce que je vais faire. Faut faire confiance à la vie. Faut Puis faire advienne que pourra. confiance. C'est ça, tu sais. Mais ça fait partie des choses. Fait que c'est pour ça que j'ai refusé des rôles. C'est arrivé quand je travaillais beaucoup où je sentais que, bon, soit des scénarios que je faisais, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas l'écriture, j'ai pas le goût de faire ça. Ou des personnages, je me disais, mais il me semble que quelqu'un d'autre serait mieux que moi pour faire ça. J'y crois pas assez ou je me vois pas le faire. Fait que je vais mal servir le projet si je veux absolument tout faire. Puis parce que par insécurité, tu sais. C'est vraiment un luxe dans ce métier-là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un rôle ou un personnage que tu aimerais jouer dans ta vie? Que t'as pas encore joué, j'imagine. Bon, il y en a sûrement plein, je veux dire, mais j'ai pas de... Des trucs plus extrêmes qu'on dit, oh mon Dieu, tu sais, on la reconnaît pas. Tu sais, justement, là, de se transformer vraiment, puis de... Ça, j'aime bien faire ça, tu sais. Ouais. Une transformation où je pourrais surprendre les gens qui me connaissent, qui me reconnaîtraient pas. Dans un là, film mettons. de zombies. Pourquoi pas? Ouais. On va parler un peu d'indépendance, puis on va parler de culture, on va parler peut-être même des élections fédérales qui s'en viennent, qui ont lieu présentement. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? C'est drôle parce que j'ai vraiment un parcours où, moi, dans ma famille, la politique, ça n'existait pas. Ben, j'ai aucun souvenir d'avoir entendu parler mes parents de politique. Je sais même pas pour qui ils votaient. Vraiment, là, c'était... Je sais pas, je cherchais dans ma mémoire, justement, là, un moment où il était question de politique. Fait que j'ai vraiment pas ça dans ma famille, là, immédiate, là, en tout cas. Puis, en fait, c'est que au cégep, là, je me tenais avec des gens. Puis mon premier chum, mon premier vrai grand amour, il était très politisé. Puis il étudiait en histoire, puis, tu sais, il parlait de l'histoire du Québec, puis... Fait que ça a été comme un peu... ah oui, puis là, ben tout de suite après, tu sais, moi, j'étais au cégep, j'ai fini le cégep en 94, je crois. 94. Donc, je rentre au conservatoire et je suis la politique au bout parce que, bon, à cause des amis aussi qui gravitaient un peu autour de nous. Je vote en 95. Puis là, ça a été comme bien du monde, là, je pense.
une espèce de douche froide ou des illusions, tu sais, puis t'es jeune, puis tu te dis, on va changer le monde, on veut notre autonomie, on veut, tu sais, c'était tellement puissant. Puis là, tu dis, ah, c'est ça qui arrive. C'est une claque OK. d'en face. Ouais, tu sais, c'était juste... Je me souviens d'avoir été hébétée. C'est le bon mot, je pense. Hébétée. Je regardais ça, puis je croyais pas, comme, parce que c'était tellement proche, puis... Mais vite, après ça, tu sais, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire que, bon, je me suis séparée aussi, puis, tu sais, avec mon chum. Puis là, j'étais au conservatoire, puis là, c'était intense, mais intense, puis c'était, enfin, je touchais... Tu sais, c'était pour moi, c'était mon rêve, là, tu sais, puis j'avais été acceptée, fait que là, tu sais, mon Dieu, on était 9, là, tu sais, puis je sais pas combien de demandes, là, pas loin de 500 demandes, là. T'es comme, on est 9, là, tu sais, c'est sérieux, là, tu sais. Faut que ça marche, faut que tu sois bonne, tu sais. Fait que là, politiquement, ça s'est comme arrêté là, tu sais. Je me suis concentrée, ça a été la culture, apprendre mon métier. En sortant de l'école aussi, ça a été... quand tu sors de l'école, là, t'es pas dans la vraie vie, là. Tu te rends compte que t'étais dans une bulle. Le conservatoire, c'est pas la vraie vie. Tu tombes face ça te donne un coup, un choc, là. Tu te dis, OK, là, t'arrives dans le vrai monde, là. Et là, fait que ça a été... Puis là, j'ai rencontré le père de mon garçon. J'ai été 16 ans. Moi, j'étais un peu une infiltrée. Ah C'est-à-dire ouais? c'est-à-dire que j'étais... mon chum, c'était un anglophone il venait d'Ontario, de London, Ontario. Puis, j'ai rencontré tout de suite après le conservatoire sur un projet de cinéma pas trop payé. C'était toute une équipe qui donnait énormément de leur temps. Puis, en tout cas, fait que j'ai eu... C'est à travers cette relation-là que j'ai commencé à réfléchir à nouveau à la politique, mais surtout à la culture, puis à la souveraineté. Parce que là, j'ai constaté deux choses. Ça a été quand même 16 ans où j'étais... j'avais des amis un peu, mais c'était vraiment ma gang d'amis. C'était toute une gang d'anglophones, là. Les amis de mon chum, les amis des amis, et beaucoup de francophones. Mais là, j'ai comme constaté deux choses qui m'irritaient profondément. C'est de voir les Québécois francophones switcher rapidement comme ça, tout de suite. Regardez comment je parle bien anglais. Il y avait une espèce de fierté il parlait tout de suite, rapidement, en anglais, même si les gens qui étaient là, ils comprenaient tous le français. Là, ça a commencé à... Je constatais ça, puis j'en parlais à mon chum à cette époque-là. Je disais, c'est bizarre, hein? Tu sais, tout le monde, vraiment, ça finit, tout le monde parle anglais. Alors qu'il y a plein de francophones, puis il y a plein d'anglos qui comprennent très bien le français, avec qui je le sais, parce que je leur parle en français. Fait que là, c'est ça. Là, tu sais, à un moment donné, ça a commencé à se structurer, puis moi aussi, je me suis rendu compte que même, c'est pas méchant, mais il y a un... Comment dire? Un désintérêt de leur part par rapport à la culture québécoise. Comme un... C'est même pas méchant, là. C'est même pas on s'en fout de vous, là. Ça se fait... Ça va comme de soi, bizarrement. Des anglos ou des franco? Oui, de la gang d'anglo. OK. Puis premièrement, là, c'était une gang super. Je les ai adorés. Il y avait le sens de la fête. J'ai rarement vu du monde être capable de bien faire lever une fête comme ça, là. Tu sais, c'était du monde allumé. Je les ai adorés, là. Puis ils s'intéressaient à moi parce que, tu sais, bon, par politesse, mais aussi parce que on était devenus amis, là. Il suivait ce que je faisais culturellement, c'est-à-dire que, tu sais, parce que j'ai eu des années où j'étais plus en lumière, c'est-à-dire j'avais souvent des articles dans les journaux, des critiques, des affaires sur des projets que j'avais faits. Fait que soit je les invitais à voir des pièces de théâtre, soit je leur disais regardez ça, regardez ça. Mais je me rendais compte que souvent, ils le regardaient pas ou je me rendais compte, en fait, qu'ils connaissaient rien
rien à la culture québécoise. Rien. Même pas la musique, même pas de la littérature, même pas les films. Juste ce que moi, je faisais. Puis eux, ils habitaient ici ou en Ontario? Ils habitaient au Québec, Ah oui, ils habitaient au à Québec. Oh mon Montréal. Dieu. À Montréal. Oui, oui, oui. Mm. Puis je pense que je veux pas aller... Il faut faire attention parce que je veux pas non plus normaliser puis dire... enfin, mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a comme... J'ai l'impression que les anglophones... Tu sais, il y avait le petit Vox Pop de Guy Nantel, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, ben, tu sais, OK, c'est arrangé avec le gars des vues. Évidemment qu'il n'a pas montré ceux qui savaient, mais quand même, tu sais, tu vois qu'ils ont... tu sais, c'est même pas méchant et ils ont aucune idée, tu sais, puis des figures, des grosses pointures, là. Fait que là, tu sais, c'est parce que je pense que les autres s'identifient d'abord à cause de la langue aux États-Unis, puis à l'Angleterre, au niveau culturel, ce qu'ils vont consommer, c'est en anglais. Donc, tout ce qui est côté franco-québécois, ça leur dit rien. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Tu sais, je me disais, hey, je leur parle de quelqu'un, là, tu sais, mettons un grand acteur ou, je sais pas, une Gilles œuvre, un Vigneault. film. Ouais. Puis, ouais, tu sais, je voyais qu'ils ne savaient pas. Ils connaissaient Céline. Oui, oui, oui. Ben là. Puis peut-être que, tu sais, ça a changé avec le temps, mais tu sais, pour ceux, tu sais, en tout cas, il y a une méconnaissance, puis je pense un désintérêt en la chose. Fait que ça fait que, oui, il y avait une espèce de deux solitudes, mais moi, je les aimais, on était amis. À un moment donné, moi, avec mon chum, c'était toujours en français, parce que au départ, il parlait beaucoup mieux français que moi, je parle anglais. Donc, ça s'est juste fait naturellement, parler en français ensemble. Puis, à un moment donné, j'ai amélioré mon anglais, mais j'avais toujours... j'étais réticente, tu sais, je luttais parce que j'avais pas envie... des fois, je parlais en anglais parce que, bon, l'important, c'est qu'on se comprenne. Fait que, évidemment, s'il y avait des gens qui comprenaient pas le français, qui venaient d'Angleterre, qui étaient en visite, ça arrivait, là, je parlais en anglais. Mais tous ceux que je savais qui parlaient... en français, là, j'ai dit, on va faire un... Parce que moi, tu sais, des fois, oui, je suis capable de parler en anglais, mais des fois, tu sais, il y a une blague qui passe, puis là, tu veux dire, puis là, t'arrives, hop, hop, C'est pas la ta langue blague, maternelle. c'est terminé. Ils sont déjà ils sont déjà en train de parler d'un autre sujet, alors que tu viens de trouver ta réplique, là, tu sais. J'étais souvent en retard sur les conversations, puis à un moment donné, ça me tapait, là, fait que j'ai... Puis, tu sais, aussi, dans les fêtes, il faut que tu cries, tu sais, puis la musique est forte, puis tu t'entends pas bien. Là, j'ai fait, OK, on va faire un deal. Moi, je vais vous parler en français, répondez-moi en anglais. On va faire ça comme ça. Tu sais, à plein d'amis que je connaissais assez bien, puis je leur disais, tiens, ça se peut. Puis on a toujours fonctionné comme ça après. Mais j'ai toujours senti un tout petit peu, des fois, que quand j'étais dans la place, je demande, tu sais, c'est un peu... Il va falloir faire un effort. Un peu, tu sais, comme, c'est correct, mais ça nous demande un effort, tu sais, puis je le comprends, là, tu sais. Fait que, suite à ça, tu sais, quand on s'est séparés, ben là, je réalisais, tu sais, un peu, j'avais eu 16 ans, tu sais, pour analyser tout ça. Puis c'était même pas pour leur jeter des pierres ou quoi, là, tu sais, je me disais juste, il y a il y a quelque chose qui passe pas, tu sais, au niveau de la culture. Il y a quelque chose qu'il faudrait, tu sais, il faudrait réfléchir à ça, tu sais. Puis après ça, en fait, j'ai rencontré Pierre-Luc, puis lui, tu sais, vient d'une famille très politisée, tout le monde parle de politique. C'est ce que j'adore, en fait, parce que justement, il y a une normalisation du discours politique, c'est-à-dire c'est normal de parler politique, pas « Ah non, pas encore ça » ou « Ah, ça va faire de la chicane » ou... Moi, c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi aussi, là, dans certains amis, c'est comme Ah, pas la politique, tu sais. Alors que, au contraire, tu sais, c'est tellement stimulant, puis c'est tellement incroyable, et puis tu sais, c'est sans limite, là, quand tu parles de politique. C'est un Puis nouveau tu monde. rêves, tu rêves à l'avenir, là, tu sais. Tu sais, j'en reviens pas, les gens qui ont pas envie de faire ça, tu sais. Mais bref, fait que c'est vraiment après, là, par rapport à... Avec Pierre-Luc, que, tu sais, j'ai retrouvé un peu tout ce que j'avais fait, perdu, abandonné, je sais pas, je pense que je l'avais mis de côté, je l'avais...
Puis aussi, c'est ça, tu sais, je voulais pas trop parler politique, indépendance avec une gang d'anglophones que je savais qu'ils allaient probablement pas être pour ça. Fait que j'ai déjà dit, tu sais, je leur ai dit que moi, mes allégeances, c'était ça, mais... Comment ils ont réagi? Ben, je pense que c'était abstrait pour eux, dans le sens que, ah, OK, tu peux penser ça, mais de toute façon, tu habites à arrivera Montréal, on est ensemble, puis ça arrivera pas dans le sens du jour au lendemain, là. Fait que c'était pas menaçant, c'était juste, je pense que c'était comme une réalité qui voyait un peu De loin. de loin. Ouais. Mais je me suis jamais vraiment trop aventurée à parler politique avec eux aussi, parce que je sentais que j'allais parler un peu tout seul, tu sais, dans le sens où... mais tu vois, je regrette un peu parce que j'aurais peut-être pu les convaincre. Parce que c'est pas parce que tu es anglophone que ça s'adresse pas à toi. Non. Tu es québécois. Ouais. Tu veux t'affranchir, tu sais, je veux dire, tu veux prendre les moyens, les leviers. Ça te concerne aussi. Tu sais, ça dépend c'est quoi ton plan puis ton projet, mais je veux dire, si en environnement, par exemple, tu veux faire de meilleurs choix, ben ça te concerne. En tout cas, tu sais, c'est comme ça, tu sais, en fait, c'est vraiment beaucoup plus avec Pierre-Luc, dans le fond, quand il s'est présenté en politique, ben là, c'est sûr que là, j'ai été aspirée, là, j'ai le bras dans le tordeur un peu, malgré moi. Mais à mon grand plaisir, parce que j'ai découvert des gens aussi, puis je trouve ça hyper stimulant de parler politique, surtout l'acte de culture, parce que, tu sais, pour moi, c'est ça le nerf de la guerre, là. Je sais pas si c'est ta prochaine question, mais tu sais, c'est clair que il n'y a pas d'autre raison pourquoi faire l'indépendance, tu sais. Tu vas pas te battre pour... S'il n'y a pas la culture en arrière de ça, tu sais, tu t'en vas pas te battre pour des enjeux économiques, là. Je veux dire, c'est pas une valeur, ça, un enjeu économique. Là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu sais, je veux dire, c'est plus ça, tu sais, le problème. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton budget? Avec ton argent, c'est beau, tu vas être riche, mais tu vas faire quoi? Tu vas prôner quoi? Tu vas être qui? Tu sais, je veux dire, la culture, c'est la base, là. Ouais. On l'entend souvent, ceci dit, là. On entend souvent ces beaux discours-là de « Ah, la culture, c'est la base de tout », mais bien plus qu'on pense, là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la culture que c'est la base de tout, selon toi? Ben, Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette culture-là? ben tu sais, à un moment donné, justement, parce que la dernière année, on est souvent sollicité pour aller parler, soit faire des petits textes, des événements. Là. Oui, il y avait Oui Québec aussi, mais à l'Action nationale, on est allé à l'Action nationale, on est allé pour le PQ aussi, tu sais, faire des tournes un peu, parler. Puis à un moment donné, je mettais, aussi pour des exécutifs, merci, c'est ça pour le Parti québécois, à divers événements, bière et bouffe et Bière et discussion, politique. bière et politique. Bon. Fait qu'à un moment donné, je me suis... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, quand tu écris un texte, tu articules ta pensée. Moi, je pense que c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. C'est-à-dire de m'asseoir puis de réfléchir, tu sais, à un sujet. Je pourrais faire ça à longueur de journée. Là. Je suis assise chez nous, là. S'il y avait une caméra, c'est sûr qu'on aurait envie de m'interner. Là. Je parle tout seul, je débat avec moi-même. Ça doit être intéressant. Oui, c'est super intéressant. Bon, après ça, je sais pas trop ce que j'ai l'air, mais tu sais, je contre-argumente mes affaires, tu sais, je parle tout seul. Mais là, je me posais la question, on nous a dit, venez parler de culture. Ouais, la culture, oui, bon, tout le monde le sait que c'est important, là. Puis là, je me suis dit, avez-vous déjà juste regardé c'était quoi la définition, c'est quoi la culture? Tu sais, juste de base, là, dans le dictionnaire ou dans plusieurs définitions. Non. C'est ça, c'est un exercice que j'ai fait juste pour me dire, ouais, je vais parler de culture, mais c'est quoi la culture, tu sais, Ouais. dans le fond? Parce C'est que un bel j'arrêtais pas. exercice, ouais. Ben, c'est parce que je me disais, on n'arrête pas de dire, la culture, oui, c'est l'art, puis tout ça, mais souvent, il y a c'est comme si c'est très associé au divertissement, dans le fond. Fait que la culture, c'est du divertissement. Tu sais, c'est une façon tu sais, les gens, en tout cas, si tu leur dis culture, ils vont dire art, télé, musique, tout ça. Mais quand je dis c'est plus grand que ça, tu sais, je me dis, bon, ben, je vais chercher.
Puis là, je regardais l'étymologie. Ah, OK, ça vient de culturare, du latin culturare, OK. Là, ça, c'est clairement associé à cultiver la terre. Mais là, cultiver la terre, c'est quoi? Culturare, dans le fond, c'est tous les ensembles de connaissances que tu mets pour de labeur et d'art pour cultiver ta terre, en vue d'en avoir des fruits. Bon, on sait ce que c'est. Là, tu dis, OK, mais déjà, il y a une création là-dedans. C'est-à-dire que, tu sais, tu fais quelque chose pour obtenir des fruits de la terre, puis ces fruits de la terre-là, c'est vital, tu sais, je veux dire, c'est indispensable, tu sais, je veux dire, juste tu regardes la définition de base, là, c'est quelque chose qui va être là pour te nourrir, puis c'est crucial à ta vie. Tu sais, déjà, OK, ben déjà, il y a ça dans la définition, puis après ça, tu sais, là, je regardais, OK, là, ça a bougé, là, il y avait Cicéron qui dit... lui, il a amené ça à la culture de l'esprit. Fait que lui, il a amené ça culturare amini, ça veut dire la culture de l'âme. Fait que là, c'est devenu de la terre, culture de l'âme. Donc, ce qui nourrit les connaissances, c'est ce qui fait que, tu sais, dans le fond, puis là, tu sais, je l'avais là, mais tu sais, il y avait plein de définitions, un peu, pour m'étendre là-dessus, mais c'est ça, tu sais, je me disais, ah, ouais, la culture de l'âme, donc c'est comme la nourriture de l'esprit, tu sais. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, si on a besoin de ça pour survivre, on a besoin de ça pour avoir, tu sais, l'esprit. Puis, tu sais, c'est drôle parce que dans toutes les définitions, tu sais, il y a souvent plusieurs définitions d'abord, mais comme l'Académie française, elle a dit, tu sais, que c'est un effort personnel qu'il faut que tu fasses, puis méthodique, par lequel une personne tend à accroître ses connaissances et à leur donner un meilleur emploi à ses facultés. Fait que tu dis, OK. Là, je me disais, bon, ben, eux autres, ils donnent une forme de volonté. Ça veut dire qu'il faut quand même un travail sur soi. Puis là, ça disait plus loin, la mémoire, c'est la base de la culture. Ah ben oui, c'est logique, parce que sans mémoire, tu peux pas apprendre, tu peux rien apprendre pour avoir de meilleures facultés, tout ça. Fait que là, tu sais, tu passes la mémoire en bas, après ça, t'as la culture, puis après ça, tout en découle, tu sais, dans le fond. Puis après ça, tu sais, le sens plus large de culture, là, je me dis, OK, c'est quoi donc le sens plus large? Mais tu sais, c'est l'UNESCO, tu sais, qui fait vraiment tu sais, une définition assez complète, là, tu sais. C'est comme la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, le système de valeurs, les traditions et les croyances. Fait que ça, là, dans le fond, c'est la base de tout. Parce que si tes droits, tes valeurs, tes croyances, c'est à partir de ça que tu vas prendre des décisions, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient pour l'éducation, peu importe le domaine, c'est toujours en fonction de cette base de la base culturelle, tu sais. Puis la base culturelle, elle est large, là. Elle est faite avec tous les gens qui sont au Québec, là. Il n'y a pas juste il y a l'histoire, là, bien sûr, il faut la connaître, là. C'est ça que tu te rends compte, c'est que c'est fou comment on connaît pas notre histoire aussi, là. Ça, ça m'hallucine. Mais je trouve ça super intéressant qui est comme... Tu sais, la culture, souvent, c'est vrai que quand on y pense, de moi, la définition, j'ai pensé à des films, de la musique, quelque chose qui est comme le médium qui se consomme. Ouais. Mais la culture, c'est aussi, en fait, genre, nous, on fait partie de la culture en ce moment, puis nos interactions, comment on C'est est, ça. la mémoire de ce qu'on a vécu et tout. Les valeurs Puis qu'on prône, c'est fou, ouais. les décisions, les choix qu'on va faire. Mais c'est ça, c'est pour ça que je disais, tu sais, dans le fond, la culture, c'est pas juste pour les artistes, ça concerne pas juste Non, les c'est artistes, ça. ça concerne tout le monde. Ouais. Tout le monde devrait être concerné par ça, de dire, hey, la culture, c'est, oui, bien sûr, les produits de l'art, mais c'est une façon, c'est l'art de vivre aussi. C'est le mode de vie. En Ouais. C'est un mode de vie, c'est les droits, les valeurs que tu veux mettre en avant. Fait que c'est beaucoup plus large que ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça, des fois, que les politiciens réalisent ça. Parce que ils en parlent toujours un peu, tu sais, puis dire on va donner de l'argent pour la culture. Mais, tu sais, c'est souvent ça. Mais si on pense à l'indépendance, là, il va falloir que ça se renforce. Il va falloir que les gens réalisent que c'est vraiment important, tu sais.
Parce que sinon, je veux dire, où est-ce qu'on s'en... tu sais, l'indépendance, faire l'indépendance, si tu fais juste parler d'économie, bof, tu sais, je veux dire, OK, tu sais, tu vas te battre pour quoi, là, tu sais? C'est comme c'est Churchill qui disait, genre, faire la guerre, mais sans la culture, tu sais, c'est pas pour la culture, pourquoi on ferait la guerre, tu sais? C'est quoi la raison? Ouais. Qu'est-ce qu'on va défendre? C'est tu sais? ça, parce que culturellement, on est fondamentalement différent du reste du Canada. On n'est pas mieux, on n'est pas moins bon, Non, on est on est différent. juste ouais. différent. Tu Mais sais, on puis est unique au monde. puis la Unique, culture, unique. comme tu le disais, c'est fondamental dans notre façon de voir le monde, dans les décisions qu'on va prendre. Puis c'est pour ça que souvent, le fédéral va prendre des décisions, puis nous, au Québec, on se dit, ben, on n'aurait pas fait ça de même, tu sais. Non. Puis on se fait imposer ces décisions-là parce qu'ils ont plein de champs de compétences dans lesquels on n'a pas notre mot à dire, puis finalement, Exact. ben, on est moins bien servi. Fait que, haillons notre pays, puis on va C'est échanger juste, quand ça c'est sera juste pour être approprié. capable d'affirmer sa culture, tu sais, puis c'est pas contre les autres. C'est pas, tu sais, souvent, il y a toujours un discours que plus on s'affirme, parce qu'à un moment donné, justement, pour les journées de la francophonie, on me posait une question, puis c'était difficile quand c'est des entrevues qui sont courtes, il faut que tu fasses une histoire courte, là. Puis j'essayais de... Elle m'a dit, ouais, mais en même temps, ça, c'est un peu assez identitaire, comme si c'était négatif, tu sais. Ben oui, ça l'est un peu identitaire, mais je veux dire, c'est bien. Tu sais, je veux dire, dans le sens où quand tu sais d'où tu viens, tu sais un peu plus où tu t'en vas. Puis aussi, c'est qu'on a une identité unique, mais de tous les Québécois qui sont ici, là, je veux dire, ils sont uniques au monde, là, dans le sens ils sont devenus Québécois avec leur bagage à eux, avec tu sais, leurs histoires, toute leur culture. Puis là, on converge parce qu'il faut absolument, pour faire l'indépendance, pour aller quelque part, il faut converger pour qu'il y ait une cohésion sociale. Il faut qu'on converge au niveau culturel, là, on n'a pas le choix, tu sais. Puis c'est pas d'effacer les autres, là. Mais là, on est tout le temps dans cette... C'est très, là, en ce moment, là, c'est très, très difficile parce que dès qu'on met de l'avant une fierté identitaire, c'est comme si ça enlevait quelque chose aux autres. Ou c'est perçu comme pas inclusif, ou c'est perçu comme étant fermé sur soi, replié sur soi-même. Donc, les gens se sentent bafoués de ne pas... c'est pas contre personne, c'est pour nous. C'est juste une affirmation qu'on a. Puis là, on dirait que plus tu t'affirmes, plus tu t'écrases les autres. On est toujours ramené à ça en ce moment. C'est Avec paradoxal. la loi 84, encore là, Ouais. tu sais, C'est paradoxal parce qu'on valorise beaucoup l'identité individuelle. Tu sais, on dit aux gens, tu sais, ayez votre propre identité, puis vous pouvez être comme vous voulez, puis c'est parfait. Tu sais, justement, on veut s'affirmer en tant qu'individu, puis se construire une identité propre. Mais ça devrait être le cas aussi pour la nation québécoise, tu sais. Puis oui, parce que là, c'est rendu beau. qu'on peut plus, là, on peut plus s'affirmer. Alors, tu sais, des fois, là, je me dis... Des fois, j'ai le goût de revirer le discours de bord, de dire, mais c'est qui respecte pas qui, là? Tu sais, dans le sens, c'est qui est replié sur soi-même? Qui n'a pas l'ouverture de dire, hey, on est quand même, tu sais, je veux dire, 400 fois centenaire, là, tu sais, c'est un peuple, tu sais, je veux dire, on a un peuple à part entière avec notre histoire. Après ça, se sont greffés toutes sortes de monde qui sont devenus Québécois. Moi, j'aime bien dire des Québécois d'adoption plutôt que des immigrants. C'est des Québécois d'adoption parce que dans le fond, ils vont devenir Québécois à part entière. Mais quand ils viennent ici, c'est qu'on les veut, Québécois, ils veulent. J'espère qu'eux le veulent aussi, tu sais. Puis notre identité est enrichie par eux aussi, tu sais, ça Ben, évolue. tout à fait. Puis c'est magnifique, tu sais. Mais quand j'entends une espèce de fin de non-recevoir, quand on dit, ben nous, là, on a un passé, là. D'où est-ce qu'on vient, là? Le savez-vous? Tu sais, pour toutes les questions épineuses, des fois, où tu as envie d'expliquer aux gens, regardez d'où on vient. Il y a ça aussi, là, tu sais, quand on parle de laïcité, là, mais il faut expliquer d'où on vient. Comme ça, tu sais, c'est Maxime Penneau-Jobin qui disait, à un moment donné, on avait discuté un peu, puis il disait, moi, je suis allée dans les mosquées, par exemple, expliquer aux gens, et ça s'est super bien passé, tu sais, expliquer aux imams, dire, voici ce qui se passe, puis regardez, c'est pour ça aussi, regardez d'où on vient au Québec, tu sais, tout ce que, tu sais, notre bagage, puis pourquoi c'est important, la laïcité. Puis
disait, tu sais, il dit, les réponses que j'ai eues, c'était, oh mon Dieu, tu sais, on n'était pas vraiment au courant de tout ça. Il dit, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va créer des ponts, mais si on connaît pas notre histoire, comment on peut la partager? Tu sais, comment... Et, tu sais, il faut pas oublier, là, qu'on est des conquis, là, on a été colonisés, là, je veux dire. Puis, on dirait qu'en ce moment aussi, là, je veux pas m'égarer, mais j'entends des... On dirait que l'histoire se réécrit. C'est vraiment weird. Parce que tout d'un coup, j'entends des choses comme... ah, tu sais... parce qu'à un moment donné, j'étais allée je suis sortie dans un bar, ce qui est très, très rare. Puis j'étais avec des amis, puis là, il y avait 3 gars au bar, puis je commande quelque chose, puis je sais pas pourquoi c'est venu sur ce sujet, puis là, ils m'ont juste dit oui, mais en tout cas, tu penses-tu que les Français, ils en ont pas, tu sais, tapé des Autochtones, puis tout ça? Puis je fais oui, sans doute, mais il faut quand même que tu réalises qu'eux-mêmes étaient en guerre entre eux, dans plusieurs groupes, tu sais, je veux dire, de nations autochtones qui se faisaient la guerre. Puis les Français ont pris parti avec certains d'entre eux, et puis, ben, oui, ils se tapaient sur la gueule, mais avec leurs alliés autochtones, tu sais. Et j'étais comme, attends une minute, mais je dis là, on va pas, tu sais, je veux dire, je suis pas une grande érudite de l'histoire, mais j'ai lu assez d'affaires pour que, quand même, c'est parce que là, il y a un discours ambiant où on dirait qu'il y a un mélange, un amalgame entre l'histoire des Anglais et des Français. Puis tout ce qu'on oublie, c'est les alliances quand même, et tout un métissage, là. Hey, on s'est métissé, c'est dire, c'est devenu un autre peuple, là. Ce qui a mené au peuple québécois aussi, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a comme un travail à faire de démêlage, là, d'histoire, je trouve, juste pour que je sais que, parce que là, en ce moment, les jeunes aussi entendent, tu sais, oui, les méchants, parce que, tu sais, le méchant, là, blanc, tu sais, hétérosexuel, colon, tu sais, on dirait que c'est un espèce de fourre-tout, là, où là, il y a comme un espèce de clivage où, ah, t'es un colon, t'as colonisé, puis t'as la même histoire que quand les Anglais sont arrivés. C'était pas du tout le même modus operandi. Vraiment, vraiment très différent. Fait qu'il faut départager ça, tu sais, aussi, là, dans l'histoire. Pour être fier, on a toujours été dans une approche beaucoup plus inclusive, justement, D'alliance. de se mélanger, de... Je dis pas qu'il n'y a pas eu de racisme, là, tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, c'est sûr qu'après la conquête, il y a eu une autre façon de faire, là. Mais c'était pas parfait, puis je suis pas en train de dire ça, mais tu sais, c'est que je trouve qu'il y a comme une méconnaissance de notre histoire fait que aussi, on pourrait comprendre qu'on en a mangé, là, tu sais, de la vache enragée, là, dans les débuts des années, tu sais, justement, fin 18, tu sais, fin 18-19, là, où est-ce que le Québécois francophone a eu sa part tu sais, on a été bafoué. Tu peux pas t'éduquer, t'as pas accès à des postes de cadre ou tu sais, Ah oui, c'est de la misère. c'était de la misère, là. On était tenus comme du cheap labor, puis c'était ça, tu sais. Fait que on vient de là, puis quand, après ça, on parle de laïcité, puis comment les droits des femmes, les groupes de femmes, on a fait du chemin, puis on a travaillé pour, tu sais, l'égalité, puis on n'est pas rendu encore. Il y a tellement eu de mouvements forts au Québec qu'après, c'est sûr que quand on se fait dire, ah, tu sais, vous êtes pas inclusif, vous êtes racisme, et puis tout ça, je suis sûre qu'il y en a, là, mais j'ai de la misère, tu sais, c'est pas le Québec que moi je vois, en tout cas, tu sais. Fait que je trouve ça difficile parce que là, en ce moment, si on veut mettre de l'avant une certaine fierté, retrouver notre fierté, parce qu'on dirait on l'assume moyennement, là, on n'a pas tant confiance en nous pour la plupart. Juste pour dire, tu sais, les artistes, là, l'année dernière, j'avais comme un peu une mission d'essayer de trouver des artistes indépendantistes, puis d'en chercher, puis les appeler, tu sais. Puis là, j'ai appelé beaucoup de monde, puis j'ai discuté avec pas mal d'artistes. Puis c'est drôle comment il y a
une peur, tu sais, de s'exprimer ou... Là, je me suis dit, est-ce que c'est juste la peur ou il y a deux choses. Je pense qu'il y a comme... Il y a des artistes qui s'en fichent un peu, puis qui connaissent pas la politique, puis ça les intéresse pas. Donc là, quand je leur demande ces questions-là, ils font oh, tu sais, un peu désintéressés. Puis il y en a qui m'ont dit écoute, c'est parce que je connais pas assez ça, mais je vais m'informer parce que ça m'intéresse dans le fond de retrouver un discours politique par rapport à ça. Puis là, J'étais tu leur comme, envoyais Génération Oui. c'est ça. Voici les liens. Non, mais tu sais, c'est ça. Je leur disais, ben oui, OK, parfait, super, faites tes recherches. Parce qu'elle a dit, j'aimerais ça me prononcer, mais ça fait trop longtemps. Je dis, moi, ma famille est souverainiste, elle me disait ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça. Laisse-moi y réfléchir, je reviens. Hey, super, génial, moi, j'adore ça. Puis d'autres que, soit désintéressés, puis d'autres qui avaient des préjugés de trucs que je me disais, oh mon Dieu! Oh, là, je me disais, ça, c'est trop loin, là, je pourrais pas. C'est trop de travail. Parce que, tu sais, de me ramener, disons. Ouais, mais tu sais, l'argument, c'était, pour ne pas être souverainiste, c'était. Ben moi, tu sais, toute la gang de liberté, puis tout ça, là, tu sais, tout le convoi de la liberté, puis tout ce monde-là, C'est même ces pas nous autres. conservateurs-là, puis tout ça, ben j'ai pas envie de faire un pays avec eux autres. Là, là je me disais, c'est parce qu'ils sont déjà dans ton pays. Puis ont-tu envie de faire un pays avec le convoi de la liberté, mais canadien, tu sais? Parce que, plus, c'est tu ça. sais, il y en avait pas mal plus de l'Ouest, là, tu sais. Ah, aussi, mais je me disais, mais voyons, tu sais, comme il dit, les morons, là, qui sont trop, justement, ben, j'ai pas envie de faire un pays avec eux autres. Je dis, ouais, mais c'est parce qu'ils sont déjà dans ton pays. Tu sais, je me disais, je trouvais un argumentaire tellement pauvre, mais en même temps, je me disais, puis là, qu'on me ressorte Parizeau aussi, quand il a dit ça, ben là, c'était raciste, puis tout ça, puis là, j'ai dit, ah, écoute, regarde, là, OK, bon, de toute façon, je me dis, je vais pas te convaincre, Je là, vais mais... raccrocher. Je vais pas te convaincre, mais tu sais, mais il y en avait beaucoup qui étaient... tu sais, on les connaît, là, c'est souvent les mêmes artistes qui s'affichent, mais là, il y en avait d'autres, tu sais. Ils ne veulent pas s'afficher parce qu'ils ont peur de déplaire à un employeur ou de peut-être miner, tu sais, de compromettre l'octroiement d'une bourse, par exemple, qui viendrait du fédéral. Ouais. Fait que là, c'est vrai que ça met les artistes dans, Ouais, ouais. dans une position... comment on fait? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je les comprenais, mais je me disais, ouais, mais... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse parler de politique ouvertement, sans que ça... Tu sais, je veux dire, c'est notre droit, là, je veux dire. Puis quand tu fais ton travail, normalement, tu sais, moi, je veux dire, je tourne, j'ai tourné, là, j'ai pas parlé de politique une fois, là, je veux dire, à moins qu'à un moment donné, sur l'heure du dîner, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, mais quand je joue au théâtre, là, j'ai pas parlé de politique quasiment pas, là, tu sais, je veux dire, c'est une chose, je fais mon travail, puis à côté, je suis capable d'avoir Comme une n'importe opinion qui, politique. tu sais. Ben, c'est ça. Mais maintenant, tu sais, il y a beaucoup de compagnies que, tu sais, tu peux pas vraiment t'afficher, il y a des clauses un peu... je trouve ça, tu sais, je trouve que ça muselle un peu les artistes, puis c'est pas les artistes qui parlent, qui va parler? Qui va être le pouls de la société, qui vont exprimer je sais pas, plein d'idées qui sont un peu... si les artistes sont muselés, qui va parler vraiment là, de plusieurs enjeux qui nous concernent? Tu sais, je trouve ça un peu... l'artiste est supposé d'être celui qui transmet, tu sais, c'est un filtre qui observe puis qui retransmet après. Qui a une tribune exceptionnelle. Aussi, Est-ce qu'il y a quand même... j'ai de la misère, en tout cas, à trouver des gens qui veuillent parler. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu quand même des gens qui t'ont répondu favorablement Oui, puis oui, qu'ils oui. Oui, ont oui, embarqué dans le projet? oui. Oui, oui. Puis là, ben, il disait, ben, en tout cas, quand il y aura quelque chose, tu sais, ben, on essaie de réfléchir à comment, justement, normaliser le discours indépendantiste, tu sais. Parce que plus on va en entendre parler, plus ça va devenir juste un sujet comme un autre, mais dans le sens aussi que, justement, il va y avoir des débats, mais ça va être intéressant. Puis, justement, de pas craindre. Puis je sais, moi, tu sais, pendant longtemps, je me suis pas exprimée, mais si j'avais pas tant, je vais le dire ben honnêtement, pas tant d'opinion. Je savais que j'ai toujours été indépendantiste, mais
je pouvais même pas dire pourquoi. Tu sais, moi, pour moi, c'était la culture, c'est à cause de la culture. C'est pour la culture, faut que notre langue, on la préserve. Je veux dire, il faut... Là, en ce moment, on est en train aussi de... Tu sais, je vois énormément de recul, tu sais. Je veux dire, moi, tu sais, j'ai un garçon, il vient d'avoir 16 ans. Donc, comme son père est anglophone, lui, il est un peu schizophrénique. Il vit en anglais chez son père et en français chez nous. Donc, on les une semaine sur deux. Fait que là, il y a comme deux vies, tu sais. C'est un peu... Y a-tu deux prénoms? Non! Mike puis Michel? Non. Ouais, Mais justement, j'ai choisi un nom que, tu sais, qui se disait, t'es Louis. Fait que, tu sais, c'est... Bon, c'est un prénom anglophone, mais c'est la même... Tu sais, c'est sûr, je veux pas Charles puis Charles, là, tu sais. Je me disais, il fallait trouver, bon, puis... euh, mais là, je le vois, tu sais. Lui, il va à une école francophone. Ça, je me suis... ben, il n'était pas question qu'elle allait aller... En tout cas, il fera ce qu'il veut à l'université, mais avant ça, je vais vraiment me battre pour qu'il aille vraiment à l'école en français tout le temps, même le cégep. J'aimerais bien que ça fasse pas de chicane. Mais donc, il va à l'école en français, mais là, il a commencé à avoir... Ben, il y a des amis qui ont un parent anglophone, un parent francophone. Et là, je me rendais compte aussi que ben, ils parlent toujours en anglais. Entre eux. Même si c'est moitié-moitié, là. C'est pas... questionner. Pourquoi tu sais, vous tournez tout le temps ensemble en anglais? Pourquoi? En plus, vous avez un ami qui parle même pas vraiment bien anglais. Lui, c'est espagnol-français. Fait qu'il vous parle en français, vous répondez en anglais. Ouais, mon... Il a même pas réfléchi, tu sais. C'était comme... Ah, ça va de soi, tu sais. Je parle en anglais, il me répond en français. On se parle des fois en français, des fois on se parle en anglais. Tu sais, il y a un côté très libre et fluide, mais sauf que j'étais comme, ouais, mais c'est. Là, je me disais, hey, là, attends une minute, là, il y a péril dans la demeure, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis on sait que quand on parle aux ados puis on leur fait la morale, c'est la pire affaire, tu sais. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Pour tout ça, pour en revenir au fait que il faut donner l'exemple, en fait, puis il faut leur, tu sais, créer des moments. Puis le truc qui me hante en ce moment, c'est la transmission. Le devoir qu'on a de transmettre. Et on le fait pas tant que ça. Je parle des adultes, là, ceux qui ont des enfants, puis tout ça. Parce que les jeunes, je pense que, tu sais, quand t'es jeune, t'es allumé, puis je sais pas, t'as pas peur de ton ombre, là, t'as peut-être un peu plus de cran et de courage, et puis t'as envie de pas te faire dire quoi faire, là. Je veux dire, c'est comme n'importe quel ado, tu veux pas te faire dire quoi faire, mais quand t'es jeune, t'as ce côté-là aussi où t'as dit, ah, je vais décider de ma propre destinée, puis moi, ben, c'est l'avenir est grand ouvert, là, tu sais. Ce qui est beau, mais quand tu vieillis, tu te rends compte que ben, on devient un peu plus protectionniste, puis un peu plus. Mais moi c'est drôle parce que plus je vieillis, plus je suis convaincue. Tu sais, comme plus je deviens comme convaincue, là. Puis j'ai envie de dire, ben voyons, tu sais, plus ça va, plus j'ai comme le feu, tu sais. Mais là, quand je vois mon gars, puis là, il comprend tous les enjeux, on en parle souvent. Il est super fier de Pierre-Luc. Tu sais, la politique, à un moment donné, il s'est même prêt à parler. Il dit, des fois, j'explique à des amis comment nous autres, tu sais, en voulant dire les Québécois, tu sais, parce que notre histoire, puis d'où est-ce qu'on vient, puis c'est pour protéger le français, là, il me sort des affaires où je fais, waouh! Même si, OK, il parle en anglais des fois, puis il fait souvent ses choix en anglais. Là prochaine étape, tu sais, parce qu'on regarde souvent des choses, on se fait des rituels, mettons, on regarde des trucs, des séries, mettons, mais québécoises, tu sais, des films du Québec ou en français, parce que je sais que chez son père, il le fait pas. Puis là, j'ai parlé à son père aussi, parce que j'avais jamais osé, on dirait, dire, mais tu sais, ça serait le fun des fois que tu fasses des activités en français, tu sais, pour essayer de réconcilier les deux réalités qu'il vit, tu sais. Parce que moi, on écoute de la musique en anglais, puis on regarde des films en anglais. Nous, on le fait. C'est Pourquoi ça. toi, tu le fais pas? Ça revient encore à une espèce de désintérêt, comme je disais. Il me l'a avoué, mais là, c'est lui. Peut-être que c'est pas tous les anglophones du Québec. Je veux pas parler pour tout le monde, mais ceux que j'ai vus, c'est que c'était... Lui, il me disait juste,
t'as raison. Puis c'était merveilleux qu'il me dise ça, parce que c'est peut-être qu'il va mal le prendre, mais t'as raison, je suis vraiment déconnectée de la culture du Québec. Je suis OK, merci de me le dire, puis essaye de partager un truc ou deux, une fois de temps en temps, tu sais. Pour lui, ça va faire un... Puis juste à force d'entendre de la musique en français, parce on met tout le temps, là, tu sais, je pense que ça fait son chemin, sans que j'ai à y faire la morale. C'est que là, tu sais, cet été... non, pour le jour de l'an, on est allé à Rimouski, dans le bas du fleuve, puis on avait quand même 5 heures de route à tuer, écouter de la musique, tout ça. Puis là, il m'arrive, puis il me dit... Ah, maman, j'ai fait une liste de lecture de toutes mes chansons en français québécoises. On peut-tu la mettre? On peut-tu la mettre? Alléluia! Tu sais, j'étais juste, wow, OK, oui, mon garçon, oui, on la met. Tu sais, parce que tout d'un coup, je disais, on gagne des points dans le sens où. Mais je pense que c'est en transmettant, en étant nous-mêmes l'exemple. Faut être Que fier ça se pour donner le partage, goût aux autres, c'est ouais. ça. Tu sais, il faut pas être contre les autres. Je suis pas contre l'anglais, je suis pas contre. J'adore, je veux dire, le père de mon gars, je m'entends bien avec. Tu sais, tous ces amis-là, je les ai tellement aimés. Je les aime encore, là, mais tu sais, je les vois plus. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre personne. C'est juste que il faut qu'il y ait un devoir de transmission. Tu sais, c'est pas contre les autres, c'est pour soi. Oui. Mais même chez les francophones, as-tu l'impression qu'il y a une honte de soi? T'en as parlé un peu, tu sais, est-ce qu'on aime assez notre culture? Est-ce qu'on la valorise? Est-ce qu'on est fier d'être québécois? J'aimerais pouvoir dire que oui. Il y en a plein que oui. Puis je pense que oui, mais on est timide dans notre façon de, justement, de l'afficher. Peut-être parce qu'aussi, tu sais, on s'est fait souvent... Il y a quand même une bonne propagande, hein, tu sais, de nous dire, quand t'es fermé aux autres, t'es pas inclusif, t'es pas... Tu te fais dire ça parce que, tu sais, t'es pour le français, t'es fier de ton histoire, ou je sais pas, tu sais. On s'est fait beaucoup dire ça, tu sais. Attention, parce que si tu t'affirmes un peu trop, ça pourrait mal passer. Ça pourrait être perçu comme un repli sur soi-même, tout ça, là. Fait que peut-être qu'on est timide par rapport à ça, parce qu'on n'a pas envie de se faire taxer à la limite de raciste, tu sais. On est quasiment rendu là, des fois, là. Fait que il y a ça, mais je pense qu'il y a comme comme je disais, une méconnaissance un peu de notre histoire. Si on la connaissait mieux, on verrait que on blaguait avec ça, tu sais, les coureurs des bois, ou tu sais que, mettons, si tu as lu Serge Bouchard puis Marie-Christine Lévesque, elles ont fait l'Amérique, ils étaient l'Amérique. Tous ces personnages-là, là, tu sais, puis il y en a qui disaient, ça pourrait faire rougir tous les Marvel de ce monde. Tu sais, c'est des super-héros plus grands que nature, puis ça ferait des histoires incroyables, là, tu sais. Mais il y a peu de films, tu sais, sur des personnages comme ça. C'est drôle, tu sais. Tu dis, bon, mais comment on fait? Là, à l'école, ils ont un cours sur la citoyenneté québécoise. Fait que c'est ça, déjà. J'étudie là-dedans. Yeah! Deuxième année de bac en culture et citoyenneté québécoise. Puis tantôt, quand tu définissais le mot culture, je me suis dit, en début d'année, il faudrait que je donne un cours sur juste une période, c'est quoi le mot culture et citoyenneté québécoise. Parce que souvent, les élèves sont comme, CCQ, c'est quoi, là? Genre, c'est la même chose que CR. Ils ont juste envie la religion et tout. Ah ouais. Mais je pense que ça serait tellement pertinent comment tu me l'as défini. On dirait que ça allait comme cliquer le mot culture, le titre de mon cours. On dirait que j'avais pas pris le temps de l'analyser. C'est ça. Fait que, mais souvent, les élèves sont comme, mais c'est quoi, là? On va voir genre des films. Mais je suis là, comme, ça fait peut-être, partie. on va voir peut-être quelques films, mais on va voir d'autres choses aussi. C'est peut-être crazy, mais bon. En début d'année, tu leur feras écouter notre épisode. Ouais, en début d'année, juste la première période, 1h15 de cette balado-là. Mais c'est ce cours-là, quand même, il y avait des gens qui me disaient, là, vous allez montrer c'est quoi, comment être des citoyens québécois, vous allez pas parler de d'autres cultures et tout. Puis j'étais comme, c'est un peu comme un cours plus de sociaux, quasiment. Donc, quand les gens m'en parlent, je trouve que c'est très comme, ça, c'est un projet de la CAQ, très négatif et tout. Tandis que moi, j'adore mon cours, là. C'est un cours d'éthique. On parle d'enjeux du Québec, de la culture du Québec. Mais la culture, comme on l'a dit tantôt, c'est pas... Non, mais c'est parce que c'est très large, dans le fond. C'est ça, exactement, mais c'est parce que pour moi, ça sous-tend tout le reste. C'est vraiment le terreau sur lequel
tout Ouais. devrait découler. Mais tu sais, c'est des belles paroles, mais sauf que souvent, je trouve c'est ça, les politiciens tassent un peu ça comme étant justement juste tu sais, c'est une machine là, qui rapporte, là, puis tu sais, qu'il y a de l'or, là, mais oui, mais en même temps, c'est tellement plus vaste que ça, c'est ça, tu sais. Mais je suis contente parce qu'au moins, ils ont ça à l'école comme cours, en tout cas au secondaire. Il y a comme une initiation là, tu sais, à la culture citoyenneté Au primaire québécoise. aussi, ouais. Ouais. Là, je fais, ah, ça c'est bien, tu sais, parce que là, je me rends compte que ça allume un peu ça allume des lumières un peu. Quand tu, quand tu sais d'où tu viens, tu sais, tu peux quand même être fier d'une coupe d'affaires, là. Tu sais, il n'y a pas juste du moins bon, puis dans notre histoire aussi, mais ça aide à comprendre aussi comment on est, puis quel choix. Tu sais, oui, mais il y a un problème de transmission aussi. C'est ça que pour moi, je trouve que c'est comme tellement important, là. Parce que si tu connais ton histoire, c'est bien, mais il faut que tu la transmettes, tu sais. Puis je trouve que en ce moment, je sais pas si c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, tu sais, c'est comme un paquet de facteurs, là, tu sais, c'est complexe, mais c'est comme si le capitalisme global, là, ça devenait une valeur, tu sais. Ça devenait une culture, dans le fond. Mais tu sais, dans le fond, il y avait une super belle citation, là, je me souviens plus, mais c'était comme le capitalisme global a fait un très bon boulot à effacer la culture. Cette capacité-là de te projeter, de savoir d'où tu viens, puis de savoir qui tu es, tu sais. Parce que là, c'est quoi? On se définit juste par rapport à un capitalisme. Tu sais, dans le fond, ce que tu vaux, ce que tu peux t'acheter, ce que tu as l'air, ce que tu... fait que c'est drôle parce que là, dans ce temps-là, ben, tu oublies ton histoire, tu oublies d'où tu viens, puis aussi, tu penses pas à la transmettre. Les parents ont un peu laissé tomber, je trouve, leurs jeunes aussi, tu sais. Mais peut-être aussi parce que, tu sais, le téléphone, là, tu sais, je dis l'anglais, la culture américaine, ben, on est comme envahi de l'intérieur avec ces objets-là. Parce que c'est de l'intérieur, tu sais, il y en a partout autour, puis il y en a là-dedans, qui fait qu'on est vraiment envahi de l'intérieur parce qu'on voit énormément de culture américaine, énormément de culture de partout sauf la nôtre. Fait que ça, c'est un problème dans la mesure où tout le monde, on est absorbé dans nos téléphones, sur nos réseaux sociaux, à regarder des vidéos d'un peu partout. Puis là, il va falloir juste se réapproprier, tu sais, cette chose pour diffuser comme vous le faites, mais il faut qu'il y ait bien plus d'affaires, justement, québécoises, là, tu sais, parce que si on se voit pas, on se voit pas, on se perd de vue, tu sais. Il faut investir ces plateformes-là. Ouais. Faut s'y afficher. Mais tu parlais de l'histoire aussi, puis tu dis les parents ont abandonné un peu la transmission de l'histoire, mais j'ai l'impression que l'État québécois aussi, dans une. Tu sais, moi, j'ai senti dans mon parcours que c'était très frileux. Comme si on voulait pas déplaire à personne en racontant l'histoire. Puis on sait que, tu sais, quand on est fier de notre histoire, on a plus tendance à être souverainiste. Fait que c'est comme si on voulait pas aller vers ça, là, tu sais, on voulait pas utiliser ça. Puis c'est correct, là, je comprends que c'est pas un outil pour faire des souverainistes, des cours d'histoire, mais ça reste que c'était tellement comme. Bon, là, on parle des premiers peuples, mais on n'en parle pas finalement. Tu sais, on parle des maisons longues. Puis, Oui, c'est ça, moi aussi, pendant j'avais 2-3 ça. ans. Tu sais, puis on parle juste de tout ça, puis de quelques petites affaires, mais on n'est pas les 10 nations autochtones au Québec, alors qu'on pourrait les apprendre comme qu'on apprend les mois de l'année, puis on pourrait Exact. apprendre chacune d'entre C'est vrai. elles, etc., puis on n'approfondit pas ça. Après ça, on parle de la conquête, mais là, c'est un peu touché, puis, tu sais, puis on mise beaucoup, en fait, sur la défaite des plaines d'Abraham, alors qu'il y a tellement eu de victoires importantes aussi, tu sais, qu'on oui. a faites, puis des personnages importants qui ont marqué notre Ouais. histoire de la Nouvelle-France, des Pierre Lemoine d'Iberville, etc. Mm. Puis par la suite, tous les débats référendaires, moi, ça a été un cours au secondaire. Une période. C'est tout. Ah, ben moi, je sais même pas si on a eu, là. Au secondaire, je me souviens même pas de ça. Fait que tous les Je enjeux dis, identitaires les et maisons constitutionnels, longues et tout. ouais, c'est fou. Il y a eu des réformes là, sur le cours d'histoire. Mes amis au bac en histoire pourraient dire, mais en enseignement en histoire au secondaire, il y a eu des réformes et tout. Mais je pense qu'il y a quand même. Ben, c'est fou, tu sais. Il faut pas prendre position. Nous, à l'université, ils nous disent beaucoup de pas prendre position, mais là, ils me disent. Donc là, je leur dis, mais si je donne, par exemple, en CCQ, un cours sur les droits de la femme et l'avortement, en soi,
tu sais, ça teinte un peu mon enseignement, mais c'est très comme, faut pas donner ton opinion, mais si tu montres bien tes propos, tu sais, moi, je me dis n'importe qui va être d'accord avec moi. Fait que je pense qu'il y a quand même cet élan-là. Je pense qu'un bon prof d'histoire, même s'il dit pas son opinion, puis si t'apprends là, tous les éléments qu'il vient de dire, c'est sûr que la personne va être souverainée après, là. Mais c'est même pas le but d'être Mais souverainiste ou non, c'est juste de connaître son histoire. Après ça, les Ouais. gens, ils Je choisiront est-ce comprends. que, bon, je suis Mais fier c'est d'être vrai que tu as Québécois. raison que, tu sais, dans l'histoire, il y a des forts arguments pour, tu sais, je veux dire, aussi juste même plus récemment, tu sais, à chaque fois que tu veux, tu sais, on veut essayer d'en avoir un peu plus, de l'ingérence ou, tu sais, les refus. Je veux dire, ça va prendre quoi, là? Tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on va être assez tanné? Tu sais, c'est ça, là, moi aussi, peut-être que c'est parce que j'ai plus de patience, là, tu sais. Mais c'est à un moment donné, ça prend quoi pour vraiment être tanné, pour dire ça suffit? C'est drôle, mais ça prend qu'il faut connaître l'histoire. Comme tu dis, c'est vraiment, il faut connaître tous ces éléments-là parce que comme ça, tu vas dire, ah, OK, ça me donne des arguments, puis ça me réveille aussi de me dire, mais là, quelle injustice ou Ouais. quelle façon, on est comme ça, tu sais, on n'est pas capable de prendre les leviers puis de dire, hey, on va faire nos propres décisions, on va prendre nos. On a tellement d'acquis. Tu sais, j'essayais, je me disais, je regardais parce que j'essayais de voir pour les femmes, tu sais, je me disais, les femmes, là, il va falloir les chercher aussi parce que, tu sais, je trouve qu'ils sont beaucoup moins présentes. Peut-être pas dans les plus jeunes générations, mais, tu sais, moi, la génération de mes amis, la politique, l'indépendance, tu sais, c'est pas très populaire, mais, tu sais, j'essaie de leur en parler, mais pas trop en même temps, parce que je les sens pas là. C'est super important que les groupes de femmes se mobilisent aussi en dehors. Tu sais, bon, là, il y a les allumettes, tu sais, c'est ce qui est bien. Mais il faut que les groupes de femmes se mobilisent, peu importe là, les différents, sur certains enjeux, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, l'égalité homme-femme, la laïcité, là, tu sais, je veux dire, la culture, le français, je veux dire, c'est des choses assez globales sur lesquelles il faut, tu sais, se baser. Puis après ça, évidemment, il y a plein de divergences, de points de vue différents, mais les femmes, il faut qu'ils soient là, tu sais, parce que c'est pas vrai qu'on va faire l'indépendance avec sans la moitié de la population, tu sais, c'est comme, c'est super important. Puis je me disais, ça va être un défi incroyable d'arrimer les groupes de femmes féministes dans cette quête-là. Ça va être tout un défi, mais je pense qu'il va être essentiel. Il va falloir vraiment réunir les gens derrière la question de l'indépendance, peu importe leur divergence d'opinion sur certaines choses, tu sais. Mais ce que je souhaite, c'est que ça puisse avancer, puis qu'on s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, tu sais. Oui, absolument. Puis par rapport à ce que tu disais sur l'histoire, c'est vrai qu'il y a comme une honte, puis une peur, en fait, plus une peur d'enseigner que le peuple québécois a été un peuple conquis, puis tu l'as dit tantôt, un peuple conquis et annexé par la force. Tu sais, puis une fois qu'on sait ça, ben on comprend que, OK, on n'a pas notre place dans ce pays-là. L'histoire du Canada, puis l'histoire du Québec, c'est pas une histoire qui est rose, là. Au contraire, là, on n'a pas choisi de faire partie de ce Ben, pays-là. On le subit depuis le début, 1759. le but ultime, c'est de nous assimiler, là, dans le sens de nous faire disparaître, en fait, de nous fondre dans le grand tout, là. Puis tout ça a été nommé, tu sais. Puis on parlait de culture, tu sais, en 1840, je pense, le rapport Durham, je me souviens pas de l'année exacte, qui nomme exactement qu'on est un peuple sans culture, tu sais. Puis qu'on doit être assimilé, puis lui, il disait pas ça dans un espèce de mépris, là, tu sais. Il voyait ça comme une opportunité pour nous, Mais les pauvres l'affaire, c'est Canadiens on français. est tout sauf ça. On a une culture tellement riche et foisonnante. C'est fou. Puis juste la langue, là. Je sais pas il te reste combien On peut y aller. de temps, mais attends, mais je veux pas passer trop de temps, mais je me suis tellement amusée parce que je me disais, la langue, là, tu sais, je veux dire, on a de quoi être fier, justement. Il n'y a pas une façon de parler comme nous au Québec. Il n'y en a pas. C'est unique au monde. Je veux dire, les Français parlent pas comme ça. Je veux dire, on est un mélange d'affaires. Puis je me disais, là, j'hésite parce que j'ai comme deux textes, mais je vais peut-être y aller avec quelque chose de plus rigolo. Je me suis vraiment amusée parce que, tu sais, j'ai fait un texte sur l'importance de la langue, mais avec toutes des expressions avec le mot langue. Puis là, je me suis amusée avec ça. Puis j'étais comme, hey,
c'est fou quand même comment c'est riche, notre langue. Ben, justement, juste un petit mot. Ouais. Un petit mot, juste un bout de celui-là. Tu sais, je disais... Attends une minute. C'est ça. Attends. OK. On va voir ça dans le temps. Là, je disais, tu sais, c'est le premier, c'est avec la langue que je lèche, que j'embrasse, que je désire et que je goûte. C'est avec elle aussi que, tête de pioche, je m'obstine, que je me débat avec le diable et l'avocat, que je m'exprime, je radote aussi, oui, je chiale, je revendique, j'imagine. Oh, la langue provocatrice, judicieusement placée, subtile au coin de la bouche, donne envie. Ou collée au poteau l'hiver, elle grimace. Vers d'oreille en musique avec sa prosodie unique, en chanson d'amour ou en mots d'église, notre langue, on l'aime. On l'aime dans le vinaigre avec une grosse molle ou en jeu de mots douteux sur une enseigne de commerce. Puis là, je pars là-dessus. Puis là, Très bon. mais cool, avec la hein? langue bien pendue, on échange. On se souvient. Il faudrait pas se retrouver avec la langue du chien qui pue, qui ramasse la poussière à plus savoir saliver de la parler. Pas la langue dans leur poche. Les mauvaises langues diront que le français est en train de se transformer en langue morte. Et on devrait tenir sa langue, avaler sa langue avec le mot sur le bout. Ça suffit, la langue de bois. Tirer la langue, écœurer de mâcher ses mots, les maudits mots, les mots tus, les sous-entendus. La langue à terre, on s'épuise à la défendre. Assez de se mordre la langue, nous ne nous laisserons pas. Nous ne laisserons pas les langues sales s'essuyer dessus. Et tu sais, je me suis vraiment amusée Très bon. avec Trop bon, les... ouais. Bon, c'est long un peu. Puis là, je disais justement, la langue, elle est très... Ouais, elle n'est pas dans l'air du temps parce que dans le fond, elle est très genrée. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment comme... On aime ça moins genré. Puis je disais, c'est ça, tu sais, peut-être que... À mots couverts, on se dit parfois qu'on aurait dû tourner sa langue 7 fois avant de la frencher, avant de la frangler, la langue de Molière. Ma langue au chat, je ne sais pas pourquoi c'est cool de switch avec. Peut-être que c'est parce que le français n'est pas assez dans l'air du temps avec son côté très genré. Hein? D'abord, pourquoi le français? Non, la langue française. Pourquoi araignée, c'est féminin? Avouez qu'on imagine juste des femelles quand on dit araignée. Je me disais, tu sais, dans le fond, c'est vrai, tu vois une araignée, tu penses pas que Ouais. c'est un mâle, là. Tu sais, tu vois tout de suite. Puis j'ai dit, puis aussi, on devrait plutôt dire c'est le temps des maringouines. Parce que c'est juste les femelles qui piquent. Ah ouais, OK. Là, je disais, tu sais, un message ou une parole, un choix ou une décision, un choc ou une commotion, un élan incontrôlable ou une tentation. Tu sais, c'est comme... C'est ça qui fait la richesse, dans le fond, de la Ouais. langue. C'est comme... c'est parce que, justement, on a une langue genrée. Parce que, tu sais, il y a tellement de débats là, sur le genre et tout ça, tu sais, puis le yel, machin et tout. Puis je me disais, oui, mais en même temps, le genre, c'est ça qui fait la richesse de la langue. C'est ça qui est tellement beau parce qu'on a la possibilité, tu sais, de choisir puis d'être encore plus précis, tu sais. C'est la plus belle langue du monde. Mais je sais pas si... Je veux juste vous le dire, c'est juste des expressions québécoises. OK? Oui, on les veut. Puis j'en trouvais. Puis là, je me disais, il y en a donc bien. Puis là, j'essayais de faire un texte avec ça, tu sais, pour que ça se tienne un peu, mais le prétexte est un peu rigolo. Mais je me disais, ben voyons, il y en a 20 trop. Puis là, j'ai demandé à mon ami belge, ça se dit-tu, ça? Ah non, ça, on dit pas ça. Fait que là, tu sais, j'en trouvais. Puis là, je pensais, j'étais couchée, je me réveille la nuit. Ah oui, il y a ça! Il y en a vraiment beaucoup. Attends, c'est amusant. J'ai lu ça pour la fermeture des journées de la francophonie. Je dis, la langue française, c'est quelque chose. Mais notre langue québécoise, c'est unique au monde. C'est écœurant à l'os. C'est encore drôle, pareil. Ça fait 30 ans que la langue française me fait vivre. Je vis sous son bras, là. Je suis un vrai tapis de salle de bain. Je suis mal pris. J'ai bien de la misère. Je me dis, à m'amener, je vais bien revenir, tu veux dire? Ben non, pas en tout. Faut pas que je capote avec ça. Mais je me suis fait passer un sapin. Je me suis enfargée dans les fleurs du tapis puis je suis tombée en amour avec notre langue. Les yeux dans la graisse de bine, les jambes en guenilles. Je me dis, calme-toi le pompon, t'es pas plus catholique que le pape. Mais elle arrête pas de me cruiser, la langue. Elle veut qu'on soit de chum blonde. Elle me chante la pomme, elle fait sa pitoune, elle me montre ses faufounes, sa bisoune, maudite guidoune, une vraie têteuse, à gaspissette, grosse corvette, petite quéquette. En plus, la langue, elle sait que j'ai le bec sucré, que j'aime ça me bourrer à fraise. Elle me prend par les sentiments puis elle m'offre des grands-pères dans le sirop. Pas de poteau, là, du vrai.
poulet, des oreilles de Christ, des pêtes de sœur, du pudding chômeur, du pâté chinois, du blé d'Inde. Mais que je suis gras dur. Oh. Très bon. Des fois, je branle dans le manche, je tourne autour du pot, je suis pas vite sur mes patins, puis je cogne des clous, mais je suis maganée. Là. J'ai passé la nuit sur la corde à linge, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle m'a souvent déçue, la langue. Elle se disait née pour un petit pain. Elle se mettait le pied dans la bouche, les bâtons d'un roue de bicycle, des bicycles à pédales. Elle a envoyé donc à s'auto-plure de bananiser. Je me suis dit, on n'est pas sorti du bois. Fait qu'à cette heure, j'ai une crotte sur le cœur. Je fais la baboune, c'est de bien de valeur. Quand elle me dit, prends ton gaz égal, t'es dans le champ sans dessin, t'es bien jambon, la guédille au nez, tu fais dur, t'es bien quétaine, de l'eau dans la cave, en bobette, en brassière, avec tes barniques puis ta boumoute, tu parles avec une patate chaude dans la gueule, t'en veux-tu, en v'là, t'es pas regardable, prends ton trou, face à claque, tu casses, tu cailles, tu pites ta calotte, les mains pleines de pouces, tu sens le swing. Aïe aïe, je capote bien raide, je tombe en bas de ma chaise, tu me niaises, c'est quoi la patente à gosse, le char de merde, là? C'est vraiment chien, je suis tannée, ça va faire, coudonc, j'ai-tu une poignée dans le dos? Je suis capable d'en prendre en masse, un char puis une barge, mais quand elle me parle de même la langue, j'ai juste envie de crisser mon camp, de pogner les nerfs, de péter une coche, de péter un câble. J'ai envie de me torcher la face puis de lâcher une fuse. J'ai mon voyage, achale-moi plus, ferme-toi à table, ça vient de s'éteindre, un fou d'une poche. Je sais, j'en beurre épais. J'ai tendance à tirer la couverte de mon bord. Je veux pas faire une montée de lait. Dans le fond, je m'en sac. Ça m'excite pas le poil des jambes, là. J'ai vu neiger. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, je suis capable de me revirer sur un dixaine avec ma vieille minoune, ma bière tablette, brou dans le toupette. Lance-moi là ta garnotte. Oui, la langue placote, potine, zigonne, tatouine, mais elle peut aussi me remettre les yeux en face des trous. Quand elle me dit niaise pas avec la poque. Puis même s'il pleut à boire debout, même s'il y a du monde à la messe, c'est pas si pire. Sois bon yaube, tire-toi une bûche, puis swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Lâche-toi lousse, qu'est-ce que tu fais à t'en cabaner? Cours la galipote, déguédine, va jouer dans le trafic, rêve en couleur, chaque torchon trouve sa guenille. Puis même si t'as la chienne, si t'as le shake par en dedans, arrête de parler à travers ton chapeau, de te pogner le cul, de te pogner le moine, le bacon, de t'en calisser comme dans l'an 40. Arrête de péter plus haut que le trou, de péter de la broue, de péter les bretelles, faire ta smat, bosse de pécosse, grand parleur, diffuseur, tu sais, il faut que les bottines suivent les babines. T'as pognes-tu? On jase, là. Je veux pas péter ta balloune, mais mets ça dans ta pipe puis fume. Ça donne bien, moi, je veux faire ça comme du monde. J'haïs ça, les affaires broche à foin. Mais je suis dans le jus, sans bon sens, la plotte à terre. Je m'imagine la grosse vie sale. Puis je me dis qu'avant de péter aux frettes, j'aurai la gueule fendue jusqu'aux oreilles, les baguettes en l'air, sur une petite toune de ruine babine, le feu au cul, j'aurai un fun noir, le piton collé à côté, folle comme un balai, en criant lapin, dans un vrai show de boucan, ça va être fou raide. C'est rare comme de la marde de pape, une langue aussi, ça coche. Fait que la prochaine fois qu'on la célèbre, la langue, on est mieux d'être sur le piton. Petit guidou, on lâche pas la patate à revoyure. Oh, wow! J'ai Très envie bon. d'applaudir. C'était trop bon. C'est incroyable comme texte. Ouais, c'est drôle. Ils sont tous là, je pense, des expressions Comment t'as québécoises. fait pour Ouais. toutes Il y en a les- plus, Ouais. peut-être. Ah, il y en a plus. Il y en a plus il y en a plein que j'ai pas mis, mais c'est juste... Wow. Mais t'es toutes C'était un trouvées dans... exercice tellement fascinant. Je me disais, mais on réalise pas. On a donc bien d'expressions. On est tellement riche. C'est tellement wow, là. Puis je me disais, ben c'est ça qu'il faut dire. C'est ça, cette fierté-là. C'est de dire, wow, on est unique au monde. Tu sais, on veut pas perdre ça. Tu sais, c'est comme... Puis il y a même des j'ai sorti expressions, plein, ouais. là. J'ai fait des recherches sur plein de sites. Ah ouais. Tu sais, ouais. Puis ça, c'est même pas... Ça compte même pas les expressions régionales. C'est comme au Saguenay, c'est à cause... C'est à cause, tu fais simple de même. Ben C'est à oui. cause, tu fais simple de même. Ah oui, C'est oui, magnifique. C'est c'est incroyable. même pas... Oh, puis il y en a qui sont plus anciennes, qu'on utilise moins, puis tout ça, mais je me disais, c'est ça la richesse, dans le fond, tu sais. On a beau dire, oh, la langue, c'est beau la langue, mais c'est beau cette langue-là. On va faire la partie ça ou ça, si tu le veux bien, mais juste avant, il y a beaucoup d'indécis puis de fédéralistes qui nous écoutent. En 1 minute, là, si tu pouvais les convaincre, t'adresser à eux, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de faire du Québec un pays? L'essentiel. Ben, en fait, là, on n'a pas le choix d'être un pays. C'est pas compliqué. C'est un choix, c'est un non-choix. C'est-à-dire que c'est une obligation. C'est ça, moi. Mon argumentaire, c'est que si on veut perdurer dans le temps, si on veut que notre culture rayonne partout dans le monde, il faut devenir un pays. Il faut être assez intelligent et assez confiant qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, puis on va être capable de prendre dans nos mains la responsabilité de tous nos succès et aussi de nos erreurs. Mais moi, j'aime mieux avoir
assumer mes propres erreurs que celles des autres, puis de les justifier. Parce que quand tu assumes tes propres erreurs, puis que tu as tous les leviers en main, ben, tu trouves les solutions, puis tu les corriges. Mais là, en ce moment, on peut pas faire ça. Il y a des choix qui sont faits, puis on ne peut pas les corriger, on n'a pas tout ce qu'il faut pour les corriger. Fait que donnons-nous les moyens. Comme tous les autres peuples normaux de la Terre. Exactement. Il y a 194 pays dans le monde. Si c'était négatif être un pays, puis si c'était pas normal, on le saurait. Puis C'est il y a tellement pas de la pays chose qui... la plus normale Ben au oui, monde. ben oui, pour une nation. Parce que ça, faut normaliser le discours souverainiste, indépendantiste. Il faut le normaliser. C'est dire, mais voyons, quand tu vois les faces longues, là, tu fais, mais oui, mais c'est normal. C'est la chose la plus normale. Pour qu'à un moment donné, on arrête de stigmatiser là, Ah oui. cette idée-là. C'est pas normal d'être dans le Canada. C'est ça. C'est pas normal d'être Exactement. fédéraliste puis de vouloir rester chez ses parents toute sa vie. Exactement. Puis se faire dire, mais je te donne de l'argent, mais je veux que tu t'achètes ça avec. C'est ça. Ça va être correct. Ouais. On peut décider. Ouais, effectivement. Fait qu'on passera à la partie ça ou ça, si tu le veux bien. Ouais. Lève tôt ou lève tard? Plus lève-tôt, en général. Cinéma ou théâtre? C'est bien dur. Les deux, mais c'est pour des raisons tellement différentes. Je vais dire théâtre parce que je pense que il faut l'encourager. Ouais. René Lévesque ou Jacques Parizeau? Hey, c'est pas des choix, là. C'est pas des choix, ça. Les deux. On te torture? Oui. C'est René Lévesque, on va dire, parce que sans lui, l'autre, peut-être, il serait peut-être pas. La Mauricie ou Montréal? La Mauricie. J'aime ça. J'aime Montréal, mais c'est une relation amoureuse. Parti québécois ou Québec solidaire? Parti québécois. Jouer dans un film ou jouer dans une série télé? Un film, je dirais. Ça fait longtemps. Je viens d'en faire un, mais c'est un film... ça faisait longtemps, mais ouais, j'aime bien le cinéma. Marc Carney ou Pierre Poilievre? Mon Dieu! Heureusement, c'est pas juste Une ça. balle les dans choix. la tête. Je suis blague. Tant que c'est un gouvernement minoritaire, c'est ça que j'aimerais. Je dirais bloc. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? Pas un Québec province, mais non, un Québec pays, mais tu sais, je veux dire, il va falloir faire avec toutes ces visions-là. Là. Il n'y aura pas une seule vision. Il va y avoir du monde de droite, il va y avoir du monde de gauche, mais il va falloir comme s'arrimer puis trouver une solution. Comme toutes les sociétés. Un beau milieu, oui. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Des convergences. Tout le monde devrait, justement, peu importe les partis, j'en considère juste un autre, là. Québec solidaire, puis encore là, je trouve que Québec solidaire, c'est pas dans les priorités, puis j'ai comme l'impression que c'est juste Ruba Gazal qui mène ce flambeau-là. Ce flambeau-là, mais bon, peu importe qui, là. Vraiment, il faut vraiment réunir tous les indépendantistes. On est d'accord. Je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Puis, rapidement, en terminant, j'ai oublié de parler. Tu penses quoi de l'élection fédérale en ce moment? Parce que l'épisode va être diffusé pendant, justement, si tu veux influencer les gens. À la lumière de tout ce qu'on a dit, mais tu sais, pour moi, je trouve que le Bloc est là pour le Québec, mais c'est sûr que ça fait longtemps que le Bloc n'a pas parlé d'indépendance. Ou en tout cas, qui n'ont pas mis ça assez de l'avant, je trouve. Ça, c'était une erreur, je pense. Mais bon, après, je dirais aux gens, faut que le gouvernement en place soit minoritaire. Donc, j'irais pour le Bloc pour au moins s'assurer qu'on ait une voix. Parce que sinon, là, on risque de se faire passer des sapins, là, justement, sans rien pouvoir faire. Donc, au moins, si c'est minoritaire, là, les autres vont... Il va y avoir le jeu, la joute démocratique, elle va se faire, puis ça va être sain. Moi, je veux que l'exercice démocratique se pratique. Fait que pour ça, il faut que ça soit le Bloc, il faut que ça soit un gouvernement minoritaire qui gagne. Puis à chaque fois que c'est les libéraux majoritaires à Ottawa,
ils nous pilent dessus au Québec. Tu sais, ils nous arrachent des droits. On l'a vu avec Ils Trudeau s'ingèrent de père. plus en plus, ben c'est ça. Puis c'est ça, ils vont s'ingérer, puis ils vont pas respecter la langue française, la nation québécoise, ils vont pas accepter nos demandes. On n'a aucun On n'aura pas de levier, pouvoir, là. on n'aura pas de levier pour aller chercher plus de pouvoir, puis Fait que moi, je les dis aux empêcher. gens, allez, là, tu sais, je veux dire, le Bloc, de toute façon, je pense pas que Carney ou ni un ni l'autre a besoin d'un gouvernement majoritaire, là. Dans la problématique, si on regarde les États-Unis, là, tout ça, là, tu sais, moi, je pensais, dans ma grande naïveté, que la menace américaine allait faire. C'est le temps. Prenons les jambes en notre Moi cou, aussi, puis on moi s'en aussi. va. C'est le temps, Moi là, aussi, parce moi que, aussi. tu sais, dans le fond, on peut pas compter sur le Canada pour nous aider. Donc, imagine si eux autres, ils se font assimiler. On est foutus. Là, je me suis dit ça dans ma grande naïveté. Puis là, peut-être c'est les générations plus vieilles aussi. Là, ils se sont rattachés, tu sais, vraiment à la peur, le discours de la peur. Là, c'est mieux un économiste. Mais, ouais, mais l'économie, oui, mais Ils connaissent protéger. même pas le Québec. Pour être quoi, tu sais? Pour être quoi? Il pourra pas parler pour nous, là. Tu Non, sais, il connaît pas, impossible. puis on voit pas ça ailleurs. On verrait pas un président de la France qui est pas français. En plus, c'est ça. C'est un drôle de personnage parce qu'il y a comme beaucoup de conflits d'intérêts. Je veux dire, il y a beaucoup de révélations qui sont sorties dernièrement. Puis pour moi, ça me le présente comme quelqu'un de pas fiable du tout, en fait. Parce que dans le fond, qui mange dans la main de qui, le métier? Je veux dire, si tu prêtes. Tu sais, il y a un gros conflit d'intérêts avec le président Trump en ayant financé son beau-fils, je sais pas trop, de l'ordre de quasiment 1,1 milliard de dollars. Tu fais, ouf, tu sais, je trouve que on oublie vite, hein? On est comme. En tout cas, je souhaite simplement que ce soit un gouvernement minoritaire. Donc, je souhaite Ouais. que le Bloc. Aller voter, Rentre. c'est le plus important. Allez voter, allez voter. Allez C'est voter! Vraiment très important. On te Ouais. donnerait un petit cadeau de la boutique 50% plus 1 si tu veux Ah l'ouvrir. Ouais. Ah ouais, hein? Oui. Un chandail. Ah oui. Ah Donc, oui. c'est un beau chandail du Oui Merci. qui est disponible sur la boutique 50% plus 1. Vous allez retrouver le lien pour l'acheter avec le code promo Génération Oui tout en majuscule. Et je te remets également un petit Merci. porte-clés à l'effigie de la fleur de lys Ah oui, hein? et un Merci. petit macaron Québec libre. Donc, ça, c'est un nouveau produit sur la boutique 50% plus 1. C'est notre premier produit promotionnel de Génération Oui. Bravo, Donc, Québec libre, bravo, affichez-vous. bravo. Puis l'avantage d'en acheter, c'est que ça nous finance, mais en plus, ça vous permet de vous afficher puis d'avoir des discussions sur l'indépendance, Ouais. puis d'en parler autour de vous. Puis vous allez voir, il y a plus d'indépendantistes que vous pensez, puis il y a beaucoup d'indécis qui vont vous poser des questions, puis que vous allez pouvoir les convaincre. Mais c'est ça, c'est de normaliser le discours, tu sais, de l'entendre. Quand on va l'entendre parler tout le temps, là, c'est ça, tu sais, ça va être comme juste, ah, ben moi, je suis pas d'accord. OK, ben t'es pas d'accord, OK, comment ça se fait? Puis là, il va y avoir des débats sains, puis on va pouvoir en convaincre plein. Tu sais. Mais sauf que si on n'ose pas en parler. Ouais, c'est ça. Faut en parler. Parlons-en. Oui, oui, tu sais, puis des fois, moi-même, je suis gênée, il faut que je me parle un peu, tu sais. Ouais, Je fais, ah, là, dans un souper de filles, je me dis, bon, là, ils vont. Si je me mets à parler de politique. Mais là, des fois, il y a plus d'ouverture que je pensais, puis. Il faut pas s'empêcher, on est souvent timide. C'est nous, on est nos propres bâtons dans les roues de bicycle. Là. Ah ouais. Puis Faut arrêter de faire ça. c'est plus le temps d'être timide en plus. Il y a une urgence d'agir. Oui, en effet. Ben, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Tellement un Merci grand pour la plaisir. discussion, Vraiment très Merci. intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, abonnez-vous si vous aimez notre travail. N'hésitez pas à partager si vous voulez convaincre des gens, si vous voulez montrer, justement, vous voulez parler d'indépendance. C'est une bonne façon de parler de Génération Oui, de partager, d'aimer, commenter. Ça nous aide énormément. On est un petit média, mais de plus en plus, on grandit puis on a besoin de vous. C'est grâce à vous. Alors, sur ce, on se dit À la prochaine fois. fois.